Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue à cette émission de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission comme chaque soir, une nouvelle émission qui recommence, qui est là pour vous, qui est là pour vous aider dans tout domaine ou presque, hein, pas de santé précise. On ne parle pas de médicaments ni de thérapie, enfin ou comment on va dire, de maladies, voilà. Donc on ne parle pas de ça. Pas de questions sur la politique, pas de questions sur tout ce qui est religion. Tout le reste, nous sommes ouverts. Voilà, les questions un peu délicates, gardez-les pour plus tard ou pour l'arrière. On est encore à une heure où il y a des jeunes enfants qui peuvent écouter, donc voilà, donc restons dans la décence, voilà. Pardon, après on est ouvert à tout, hein, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Hein, donc tout ça, on a d'ailleurs souvent des questions très pointues là-dessus. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, 0900 900 993, les lignes sont ouvertes. Dès à présent, vous pouvez appeler. Si vous faites ce numéro suivi du 1 lorsque la petite voix vous le demande, eh bien, vous passerez par la personne qui est au téléphone à l'arrière qui vous redirigera ici sur le plateau. Petite précision, on m'a dit que quelquefois les gens téléphonent en pensant déjà être sur le plateau. Non, automatiquement, n'arrivez pas directement sur le plateau, c'est normal. Il y a, je ne veux pas dire un tri, j'aime pas, mais disons, il y a une attente un petit peu à l'arrière où la personne doit prendre vos coordonnées, votre date de naissance. Voilà, il y a des fois des petits plaisantins qui s'amusent. Si on passait en direct, il y a des petits plaisantins qui s'amuseraient. Et donc c'est pour ça qu'il y a, on va dire, comme un garde-fou, si on peut dire comme ça, qui est avant l'émission. Donc la personne va vous demander peut-être ce que vous avez comme question ou surtout vos coordonnées par rapport au prénom, pas les coordonnées exactes, le prénom et la date de naissance de vous et des personnes peut-être dont on devra parler durant l'émission. Et ensuite, vous serez effectivement redirigé sur le plateau où je vous accueillerai. Vous accueillerez ce soir jusqu'à pas loin de 22 heures. Donc on a 2 belles heures devant nous. Allez-y Franco, allez-y sans peur. J'ai bien mangé ce soir, je ne mords pas. Allez-y sans peur, comme je viens de le dire. Sans vergogne, sans hésitation, sans vergogne peut-être un petit peu, mais sans hésitation. J'exagère un petit peu. Mais allez-y, Franco, comme je disais, allez-y carrément. Des fois, j'entends des gens qui me disent « Ah, j'ose pas téléphoner. » Mais si, pourquoi pas. Bon, après, il y a des gens qui n'ont pas envie de passer en direct, qui ont peur d'être connus. Sachez qu'on vous donnera, que je vous donnerai, mais on va, ça c'est tous mes collègues qui font ça, c'est pour ça que je dis on vous donnera un nom d'emprunt, on vous donnera pas, si vous appelez, je dis n'importe quoi, Berthe, on va vous appeler peut-être Bianca ou je sais pas ce qu'il y a, ou Betty, ou j'en sais rien, voilà, on vous appellera par un autre prénom, pour ma part, qui commence par la même lettre, et on ne dira pas votre date exacte de naissance sur l'antenne. Alors, quelquefois, comme j'ai, vous savez, une très mauvaise vue, des fois, je vois le jour, le mois, mais je ne vois pas toujours l'année comme il faut. Donc, des fois, je dis, vous êtes bien de 55, voilà. Donc, pour dire oui, c'est ça. Bon, alors, c'est bien ça. Donc, voilà. Donc, c'est simple, c'est la seule chose. Mais avec une date de naissance ou rien qu'une année et pas le jour ni le mois, c'est très difficile. Voilà. Donc, allez-y, hein, j'attends vos appels. Donc je répète, le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Nous avons aussi une équipe qui est là pour vous, qui vous attend. Donc c'est les gens qui sont là en bas à droite de votre écran. S'ils sont en vert, hop, vous pouvez y aller, vous faites le 2 et ensuite, là aussi quand la petite voix vous le demande, vous composez, pardon, ces changements de température, hein, c'est pas très bon. Et puis ici, on a un petit peu la clim, donc c'est vrai que voilà. Donc on est bien, mais ça chaud, froid, c'est pas toujours bon. Enfin voilà. Alors, donc je disais, vous faites donc après que la petite voix vous le demande, vous faites le code PIN de la personne concernée et vous serez mis en relation directement avec cette personne. Naturellement, si la petite pastille en bas à droite est en jaune, ça veut dire que la personne est occupée, donc vous ne pouvez pas, ça sera marqué d'ailleurs occupé, vous ne pouvez pas la joindre si vous voulez vraiment cette personne.
eh bien, vous faut attendre qu'elle se libère. Et sinon, vous avez d'autres personnes que vous pouvez choisir, bien sûr. Et si vous ne voulez justement pas choisir, vous dites, finalement, là, il y a 8 personnes, il n'y a que 8 places. Hein. Donc, s'ils sont 10, 12, ça tourne, il y a une rotation qui se fait, mais on n'en voit toujours que 8. Et vous ne savez pas qui choisir. Vous dites, mais mon Dieu, je ne sais pas. Alors, faites-vous confiance au destin. Vous appuyez sur la touche numéro 3, la 3, et ça va vous donner quelqu'un à l'arrière, vraiment complet. Alors, moi je dis complètement au hasard, mais je pense toujours que ce n'est pas du hasard sur qui vous tombez. Ça veut dire que c'était la personne qui vous était destinée ce soir-là, et vous verrez que vous serez très satisfait. Puis là aussi, petite précision que je dis aussi de temps en temps, si vraiment, parce que ça peut arriver que je dis le hasard fait bien les choses, mais quelquefois on peut tomber sur quelqu'un où on sent que le feeling des fois ne passe pas. Moi-même, je ne conviens. Bien sûr, chacun ne peut pas convenir à tout le monde. Bah, vous dites, voilà, écoutez, merci de m'avoir répondu à ma question, c'est tout. Bonne soirée, à la prochaine, et vous partez. Voilà, sachez qu'on fait un travail très difficile. Pour moi, je considère que c'est un travail, c'est pas un passe-temps ni un loisir, c'est un travail. On est là pour aider et pour faire plein de choses, voilà. Donc c'est un travail qui prend beaucoup d'énergie à ceux qui le font. Demandez si vous connaissez des gens autour de vous qui font les cartes ou qui font de la réflexologie ou qui font des choses pour aider les autres. Ça prend énormément d'énergie, plus qu'on le croit. Et on peut finir à la fin de la journée, si on a beaucoup travaillé, éreinté comme quelqu'un qui a fait 9-10 heures à l'usine. Hein. Donc, ce n'est pas la même fatigue, on est d'accord, ce n'est pas une fatigue physique, c'est une fatigue morale, mais c'est une fatigue quand même. Donc, c'est compliqué. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je sais que vous êtes tous formidables, mais je sais que quelquefois, il y a des gens qui sont un petit peu sur le borderline, qui sont un petit peu sur le fil de rasoir et qui ne sont pas très gentils ou qui vont... Voilà, donc moi je trouve que c'est pas... On vit dans un monde déjà tellement compliqué, tellement difficile. Quand on est au téléphone, essayons d'être aimables. On peut dire voilà, merci beaucoup. C'est tout ce qu'il me fallait. Belle fin de soirée, au revoir. Et puis on ne téléphone plus à la personne. Et voilà, c'est comme ça. Moi, vous savez, si je vais dans un restaurant et que ça ne me plaît pas, alors des fois je dis écoutez, c'était pas bon, mais si j'ai pas envie, des fois j'ai pas envie, je paye et puis je n'y retourne plus. Et puis c'est fini. Donc c'est comme ça. Après, voilà, chacun essaye de faire ce qu'il peut, mais chacun a aussi sa manière de travailler, avec aussi des différentes mancies, des cartes, des pendules, du magnétisme, je ne sais que sais-je, que la médiumnité pure, c'est sûr. Mais voilà, il en faut pour tout. Hein. Et il y a des gens qui préfèrent le pendule, il y a des gens qui préfèrent le Béline, il y a des autres qui préfèrent le tarot de Marseille. Aucun souci. Aucun souci. Prenez ce qui vous plaît le mieux. Prenez, il commence à faire un peu froid, prenez ce qui vous convient le mieux. Et puis, il en faut pour tout le monde, voilà, c'est comme on dit. D'autres, si vous n'aimez pas le pendule, il y en a d'autres qui l'aiment. Si vous n'aimez pas le Béline, il y en a plein qui l'aiment. Et si vous n'aimez pas le tarot de Marseille, eh bien, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Donc, comme je disais, il en faut pour tous les goûts. Voilà. Donc, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous voulez participer à cette émission ? Eh oui. Pas de problème, rien de plus facile. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700. Donc le numéro d'envoi, c'est le 700 700. Vous mettez donc en A700 message, donc c'est par SMS. C'est un SMS, c'est pas un mail, attention, c'est un SMS. Vous mettez TVM3, minuscule, majuscule, ça n'a aucune importance, TVM3, et vous envoyez. Et vous êtes déjà inscrit à notre panel concours, et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous dira voilà, vous avez été tiré au sort, vous avez gagné le concours, est-ce que vous voulez passer ce soir avec Bruno ? Demain avec un de mes collègues, après-demain. Voilà. Voilà. Si vous gagnez, vous avez le droit de dire écoutez, j'ai gagné le concours, mais j'aimerais mieux passer avec Cristal qu'avec Bruno ou avec Nino. Ou non, ça va bien Bruno. Donc vous choisissez qui vous voulez. Alors à ce moment-là, on va vous dire ok, ce soir c'est Bruno. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions à lui poser, on vous garde le concours pour demain, après-demain, le jour où ceux que vous préférez vont passer. Et ainsi, vous serez satisfait. Vous pourrez parler à la personne
que vous avez choisi sans problème. En tout cas, pour moi, ça ne me pose aucun problème. Je dors la même chose sur mes quatre oreilles, il n'y a pas de souci. Voilà, ça ne me fait ni chaud ni froid. Quand je dis ni chaud ni froid, il n'y a aucune jalousie de ma part, ni je pense de mes collègues. Chacun choisit, encore une fois, les personnes qu'il veut. Voilà. Mais vous pouvez le faire si vous gagnez le concours. Si vous gagnez le concours, donc et que vous voulez me parler ce soir, donc comme j'ai dit, je serai là jusqu'à à peu près 22 heures, eh bien, préparez un petit peu vos questions pour ne pas être pris au dépourvu. Notez vite les 2-3 questions que vous voulez faire, parce que quelquefois, des gens, ils posent « Alors, je fais ça, puis on parle, puis ils disent « Bon, merci, au revoir. » Puis après, on dit « Ah mince, je voulais aussi lui demander ça. » Donc comme ça, au moins, vous êtes sûr de n'avoir rien oublié. Bien sûr que si vous êtes tiré au sort, on ne peut pas faire ce qu'on appelle une consultation complète. J'ai des fois des gens qui appellent, qui disent « Écoutez, regardez ma vie en général. » Il faut 3 heures. Hein. Donc si on veut regarder les amours, les énergies, le travail ou la retraite, les amis, la famille, les finances, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas. À ce moment-là, vous pouvez appeler à l'arrière et on vous fera une consultation complète. Voilà. Mais on ne peut pas, dans un concours, c'est quelques questions les plus importantes, et là, n'hésitez pas. C'est pour ça, à vous les marquer et à demander cela. Pourquoi faut-il poser des questions? Alors, ça me fait rire aussi cette fois, parce que moi, j'ai participé, j'ai donné aussi pas mal de cours là-dessus. La médiumnité, alors, premièrement, ce n'est pas une science exacte, si c'est une science, mais on peut se tromper, on peut être à côté de la plaque. Moi, tous mes collègues, la personne qui vous dit dans la médiumnité, et j'en ai connu comme ça, je ne me trompe jamais, méfiance. Méfiance parce qu'alors c'est là peut-être un peu le ballon qui gonfle un peu trop fort, ou qui va s'envoler, ou il se pompe pour je ne sais qui. Donc tout le monde peut se tromper, tout le monde, et je suis dedans, moi y compris. Donc voilà, on peut être à côté de la plaque un jour, mal ressentir, le lendemain on retire, et puis on ressentira différent. Alors c'est pour ça que quand on vous dit des choses en médiumnité, il faut prendre ce qui vous intéresse, puis dire, bon ben ça... On va attendre, on va voir si ça se précise. Alors si ça se fait comme on a dit, ok, si ça se fait pas, voilà. Et puis après, nous, on vous dit pas, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut partir dans ce chemin-là. C'est à vous de choisir le chemin que vous voulez prendre. Ce n'est pas à moi de choisir votre métier, ni à mes collègues. Ce n'est pas à moi de savoir si vous voulez sortir avec ce monsieur ou vous, monsieur, avec cette dame. C'est à vous de choisir et de prendre la décision. C'est pas à nous de le faire. Par contre, on peut voir si ça va aller, s'il y a des possibilités, ça bien sûr qu'on peut le voir, mais on ne peut pas décider à votre place, je fais ceci ou je fais cela, ça c'est clair. Alors, le concours, on en a parlé, donc ça c'est bon. Allez-y, là aussi, vous pouvez gagner une consultation gratuite de quelques questions, comme je viens de le dire. Et puis, nous avons aussi notre site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Il y a les replays, donc les anciennes émissions que vous pouvez revoir, les consultants et plein d'autres choses dont je vous parlerai tout à l'heure, puisque on m'envoie, merci à l'arrière, déjà le premier rappel. Et je vois que j'ai une personne, il me semble, qui est déjà venue. Alors, oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame. Oui, Comment allez... je vous ai déjà eu. Il me semble, parce que votre prénom me dit quelque chose. Il est pas courant. Est-ce qu'on le change? Oui, volontiers. Enfin, vous Oui, pouvez oui. mettre Marie, tout simplement. Alors, Marie, d'accord. En plus, je vous l'avais peut-être dit l'autre fois, je connaissais une personne qui s'appelait comme vous, et puis c'était une amie. C'est pour ça qu'il me sonne chaque fois que vous m'appelez. Voilà. Quelqu'un que j'ai perdu de vue, qui est parti à l'étranger, mais bon, c'est comme ça. Alors, Marie, je vous écoute. Quelle est votre première question? Alors, je voulais vous demander, je me suis fait voler mon porte-monnaie le 18 août. Plus, ils ont allé sur mon compte, donc ils m'ont pris ce que j'avais sur le compte, donc je me suis retrouvée sans rien. Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que... J'en suis bouche bée. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que j'ose vous demander? Alors, tout simplement, je vais vous dire, j'étais au magasin chez Lidl, oui. Et il y avait beaucoup de monde ce jour-là. J'ai rien vu, rien perçu. C'est une fois que je voulais aller en caisse, enfin que j'ai mis mes achats sur le tapis.
et prendre mon porte-monnaie. C'est là que j'ai vu, mon porte-monnaie n'était plus là. Mais vous aviez votre Et sac ouvert? non, non, du tout. Ah ben dis donc. Ils l'ont pris, Du tout. dans votre sac à main? Dans le sac à main, exactement, Eh oui. ben dis donc. Et Ah oui, j'en il revenais y pas. avait beaucoup d'argent ou c'était... Dans le porte-monnaie, il y avait pas mal d'argent, oui. Et puis vous dites qu'ils ont été avec les cartes, vous retirez de l'argent? Alors, comme il y avait mes cartes, donc les cartes bancaires, et mon code était mis comme un numéro de téléphone avec d'autres numéros. D'accord. Et malheureusement pour moi, ils ont essayé 3 fois et la troisième fois, c'était le bon. Et ils m'ont vidé le compte. Ah mon Dieu, mon Dieu. Oui, parce que j'allais... Alors, Ah oui, alors c'est vrai c'est qu'on dit... terrible, Bruno. Oui, Je vous c'est assure. vrai qu'on dit toujours, bon, c'est de l'argent, c'est terrible, ils vous ont volé beaucoup, je ne veux pas être indiscret à la Bien, banque. bien quelques 100 francs, oui, oui. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on dit toujours de ne pas mettre le numéro de code. Alors, vous l'aviez... Moi aussi, des fois, je fais ça dans mes... Parce que des fois, au bout d'un moment, je me dis, mais c'est quoi déjà le code? Alors, moi, je le mets dans mes... Dans mon téléphone, dans mon téléphone, je le mets et je mets un nom fictif que je sais qui n'existe pas. Et puis là, je mets mes codes en faisant comme si c'était un numéro de téléphone, effectivement. Mais là, vous n'avez Tout pas eu de à fait. chance parce qu'effectivement, s'il avait essayé 3-4 fois, ça aurait bloqué la carte. Exactement. Et en fait, ils sont... Mais Bruno, je lui avais mis comme un numéro de téléphone et les chiffres inversés, donc il ne pouvait pas savoir que c'était mon code de la carte. Et malheureusement pour moi, c'était avec 2 autres numéros qui étaient vrais. Hein. Ils ont essayé les 3 et la troisième fois, c'était le bon. Ouais, mais comment ils savaient que c'était inversé? C'est incroyable, ça, finalement. Alors, ils ont essayé. Ils sont, je pense que à la banque, on m'a dit certainement que c'est des gens qui sont habitués à voler, quoi. Malheureusement pour moi, ils ont réussi. Et après, bon, ils n'ont pas réussi à trouver qui c'était? Ils n'ont pas... Alors, bien sûr, prise de panique, j'ai commencé à pleurer, je l'avoue. Bien sûr. Au magasin, j'ai demandé à une responsable et de voir les vidéos. Donc, on m'a dit qu'il n'y avait pas de vidéo, ce qui est une blague. J'ai appris ce samedi, que ce magasin-là, ils ont des vidéos, mais ils disent qu'ils en ont point parce qu'il y a beaucoup de vols. Moi, je vais bien dire où c'est, hein, c'est chez Lidl. Oui. Et Non, pas puis de mal, mais bon. Et puis, ça fait rien. Je suis tellement fâchée contre. D'accord. Et une personne que je connais, que sa copine travaille dans ce magasin, il lui a dit, alors il faut lui dire que c'est pas vrai, on a des vidéos, mais on dit qu'on n'en a point parce qu'il y a beaucoup de vols chez nous et on ne montre pas les vidéos. Oui, mais enfin, Voilà. et si la police y va parce qu'ils veulent... Vous avez déposé Alors, plainte? ah oui, j'ai été déposé plainte, alors ça Bien c'est sûr. sûr. Alors, vous Et avez puis bien fait. ils n'ont pas pris à ma banque, ils ont été à une autre banque pour prendre. D'accord. Et c'est arrivé, je vais bien vous dire, je suis arrivée à ce magasin autour des midi moins 5 midi. Et quand je suis passée, c'était midi et demi pour aller à la caisse. Alors, ils m'ont pris entre deux. Et déjà, à midi 20, ils allaient à une autre banque pour vider mon compte. Mais normalement, je dis comme ça, dans les banques, quelle que soit la banque, normalement, vous savez, quand on prend dans les banques au mat, il y a une caméra toujours, hein, donc ils doivent pouvoir... Alors, ah oui, j'ai demandé, parce que maintenant, il y a passé 15 jours. J'ai téléphoné ce vendredi, il y a exactement 15 jours, et j'ai téléphoné à la gendarmerie. Et on m'a dit, non, la sûreté n'a encore pas été visionnée. Et je me suis un peu fâchée avec le gendarme en question. Bah oui. J'ai dit oui, j'ai dit je ne comprends pas. Si j'aurais été directeur ou quelqu'un de la politique, je pense que ce serait déjà fait. Alors il l'a mal pris, c'est vrai. Et puis il m'a dit ça viendra, mais il faudra attendre quelques semaines parce qu'on a beaucoup de plaintes au niveau des vols. Oui. Alors, je voulais vous Mais demander, excusez-moi, mais c'est vrai qu'ils ne se mettent pas à la place des pauvres gens. Quand je dis pauvres gens, je ne parle pas de pauvres. Parce que ce qui vous arrive, c'est malheureux. Et quand on est à la retraite, qu'on n'a pas trop de sous, déjà, j'en sais rien. Enfin, ça, c'est... Et puis que... Alors, comme vous dites, si c'est quelqu'un qui gagne 15 000, 20 000 francs ou quelqu'un de la haute, on va... Alors, je ne veux pas être péjoratif mais c'est vrai, ils vont se bouger tout de suite. Oh, on vous a pris quelque chose, c'est pas grave. Vous faites partie des milliers de gens qui se font voler toutes les semaines, voilà. Mais je trouve ça navrant, décevant, et puis. Mais que fait la police, effectivement, hein, vous savez. Alors moi, je ne veux pas vous raconter, parce qu'il m'est aussi arrivé une histoire où la police n'a pas bougé. Ils ont dit que
pouvaient rien faire alors qu'ils pouvaient. Il y avait aussi des caméras. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. C'est pour ça que moi aussi, je suis fâché un petit peu contre cette police qui, lorsqu'on on dépose plainte, là où on s'était fait agresser quelque part, en fait. Je ne veux pas donner le nom de l'endroit. Et il y avait des caméras. L'endroit nous a dit, on a des caméras. Alors, quand on l'a dit à la police, ils nous ont dit, on ira les visionner. Vous savez que 6 mois après, ils m'ont dit, il n'y a jamais personne qui est venu visionner. Ils s'en foutent complètement. Pour eux, c'est de la broutille. C'est de la broutille. Oui, c'est pas important. J'ai aussi ce sentiment-là qu'ils s'en foutent complètement. Absolument. Oui. Absolument. Oui. Maintenant, ils braquent une banque où ils volent des centaines de milliers. Alors là, mon Dieu, ils vont bouger. Ouais. Ou alors, on va incommoder quelqu'un ou une personnalité. Ah, mon Dieu, vite, vite. Mais quand c'est le pauvre peuple qui se fait molester ou qu'on prend le porte-monnaie, bof, c'est pas grave. Vous aviez qu'à... Vous savez ce qu'ils pensent? Vous aviez qu'à faire attention. Ils vous mettent encore la faute sur vous, encore. Voilà. Bon. Non, c'est vrai. D'accord. Bon, c'est malheureux, mais c'est affreux, dans le monde qu'on vit. Mais bon, ma foi, je ne veux pas apporter un jugement parce que peut-être c'est dans certains endroits, ils sont peut-être plus laxistes que d'autres et je ne veux pas mettre tout le monde dans le même palier, ni toutes les polices, parce que peut-être qu'ailleurs, ils auraient bougé. Mais voilà, je sais que ça arrive et puis que je pense que ça dépend sur qui on tombe ou sur qui prend l'affaire. Puis voilà, donc c'est des broutilles. Bref. Bon, alors, bref, qu'est-ce que vous voudriez demander là-dessus? Oui. Je voulais vous poser la question, est-ce que j'ai des chances qu'ils vont retrouver la personne? Donc, je pense l'argent, de toute façon pas, hein, j'ai refait mes cartes et tout. Mais est-ce que vous voyez qu'il y aura une suite ou pas du tout? D'accord. Savoir si ces personnes... Oui, je pense que l'argent... Et puis, effectivement, moi, mon ressenti... je ne veux pas accuser une ethnie, mais je pense à une, mais je pense que c'est des gens organisés qui font ça. Puis ils savent très bien, enfin, ils savent ce qu'ils font. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Marie. Le 3. Le 3, d'accord. Oui, parce que avec les cartes, quand il n'y a pas de code, on peut payer jusqu'à 8 ans tous sans francs, mais qu'on puisse retirer tout, il leur faut le code, effectivement. Hein, donc, oui, tout à fait. Non, ma banque a bien dit ils ont vu que 3 fois et la 3e fois était la bonne. Malheureusement pour moi. Oh là 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 là. Oui. Ouais, là. Moi, oui, non, c'est terrible. Alors moi, l'argent, bon, après... C'est mieux ça que, je sais pas, de se faire agresser ou un coup de couteau, je sais pas, je dis des choses, ou bien des trucs comme ça, c'est sûr. Ou bien de qu'on vous pousse, parce qu'il y a des fois des gens qui volent, ils poussent les gens, après ils se cassent encore une jambe ou je sais pas. C'est mieux ça, vous n'avez pas eu de mal. Mais c'est vrai que le mal, il est moral, parce qu'effectivement, déjà, quand on se fait fouiller dans le sac, c'est comme quelqu'un qui pénètre chez vous. Ça laisse une trace quand même psychologique difficile, quoi, en fait, hein, effectivement. Hein, bon. Tout à fait, absolument. Mais en plus, j'ai été cambriolée 2 fois. Ouais, en plus. J'habite à rez-de-chaussée, bon, il y a 5-6 ans en arrière, hein, c'est pas de maintenant, mais j'ai été cambriolée aussi. Et là, on avait aussi tout ramassé tout ce qu'on pouvait, hein, c'est vrai. Alors, les cartes... Alors, écoutez, moi, il semblerait quand même dire que oui. Il devrait y avoir une suite qui sera... Alors, on devrait retrouver les personnes où elles vont... Parce que, effectivement, moi, mon ressenti, c'est que ce n'est pas des gens qui ont juste profité de l'occasion pour voler une personne. Je pense que c'est des gens qui en sont pas à leur coup d'essai. Ils ont fait déjà d'autres vols ou d'autres choses comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que... Pour moi, ils vont être pris. Et mon ressenti, c'est comme s'ils seraient pris dans une autre affaire. Et des fois, c'est comme ça que ça arrive. C'est vrai, c'est comme si tout d'un coup... Voilà, parce que des fois, avec les caméras, même s'ils vont visionner les caméras de la banque ou comme ça, ou du magasin, qui disent, ah ben voilà, on voit ces personnages, puis que des fois, on les identifie, ou bien ou c'est pas évident, parce qu'il faut savoir où ils sont. Mais c'est sur une autre affaire. Quand je dis une autre affaire, par exemple, je dis comme ça, c'est comme, par exemple, dans 1, 2, 3 mois, 4 mois, ils font un autre délit, puis là, ils se font prendre, puis là, ils vont dire, ah, mais c'est les mêmes, parce que là, ils peuvent faire des rapprochements. Et là, mais bon, malgré tout, même s'ils les prennent, ils vont dire qu'ils n'ont pas d'argent et puis vous ne reverrez pas vos sous. Ça, je pense que là,
moi aussi, comme vous, je ressens qu'il faut faire une croix dessus. Bon, c'est de l'argent. Mhm. J'espère que vous avez pu vous en tirer financièrement le reste du Ah, mois. ben, j'ai de l'aide de ma famille, heureusement, hein. Ah, Heureusement. Bon. oui. Ah là là, Mais, mais c'est terrible. Mais mais c'est vrai, mais dans quel monde c'est vit-on? vrai. Mais dans quel monde Oui, vit-on, mais c'est franchement? vrai, Bruno, je sais très bien que l'argent, je ne le reverrai pas. Mais moi, moralement, je ne vais pas bien du tout depuis 15 jours. Hmm, Et je comprends. ce que j'irais mieux, c'est si la gendarmerie m'appelle et qu'on me dise on a On les a attrapés. retrouvé la personne. Voilà, on l'a attrapé. Ouais. Là, j'irai beaucoup mieux. Je sais que l'argent, je ne reverrai pas. Mais pour moi, l'essentiel, c'est qu'on me dise oui, on a reconnu ou bien Alors, on a déjà eu affaire moi à je ces dis oui. gens-là. Moi je dis oui. Maintenant, est-ce que c'est dans 15 jours, dans un mois ou 2 mois? Ça, je peux pas vous dire. Le temps, on sait que c'est compliqué pour nous. Mais on va les retrouver. Ils vont être pris. Ça, c'est ce que je ressens. Et c'est vrai que, voilà, parce que ces gens-là, vous savez, dans 2 mois, ils se souviennent même plus de vous. Ils vous ont pris de l'argent, point terminé. Hein, voilà. Absolument. Voilà. Mais bon, bref. Enfin, alors voilà. D'autres questions peut-être? Oui, alors je pars, bon, c'était déjà prévu depuis ce printemps, je pars ce samedi dans le sud de la France, hein. Oui. Bon, j'ai pas d'enthousiasme à aller, je dis franchement, mais ça fera quand même du bien. J'allais dire, ça va Est-ce vous changer les idées, Marie. C'est bien quand Voilà, même. exactement. Est-ce que vous voyez que ça va très bien se passer? Ne Est-ce met- que ça va bien se passer ces vacances? Ne mettez pas un numéro de téléphone avec votre code avec vos cartes. Surtout dans les... Ah non, non, Surtout, non, 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 non. j'allais être dur parce qu'en France, il se passe plein de choses aussi, comme partout. Hein, donc voilà. Donc, Oui, oui. Non, c'est non, pas le mais moment. je serai très, très vigilante maintenant, c'est autre chose, hein. Ouais. Surtout. Et puis, c'est vrai. Alors bon, moi, je veux vous dire, dans mes contacts, j'en ai 200, 300. Alors pour qu'ils retrouvent lequel est un faux nom avec le numéro. Vous savez, peut-être que moi, j'ai pensé à une chose. Comme vous dites, la gendarmerie ou la police a peut-être dit que ces gens ont l'habitude parce que, comprenez, les numéros de téléphone qu'on a, ils commencent peut-être par 6, par 9. Et vous, si vous avez un numéro qui commence par 4, ils se sont peut-être dit, ah, c'est peut-être celui-là parce que c'est bizarre ce numéro. Vous voyez, il faut, même si vous mettez un numéro à l'envers, tout d'un coup, on sait qu'ici, par exemple, en Suisse romande, on sait plus ou moins les numéros par quoi ils commencent, par 9, par 8, par 7, par 6, Tout à fait. mais rarement par 4, par 3 ou par 1. Et si vous avez inversé un numéro, puis que c'est 1, 2, 1, 2, 7, 8, ils se sont dit, oula, c'est bizarre ce numéro, on va essayer ça. Et c'est comme ça qu'ils vous ont chopé, à mon avis. Mais bon, Oui, eh ben oui. voilà. Bon. Eh oui, malheureusement pour moi, oui. Bon. On ne peut pas refaire les choses, malheureusement, c'est derrière. Non, c'est vrai. Et la chose, alors ça, comme j'ai dit tout à l'heure, la médiumnité n'est pas une science exacte, si c'est une science, mais je peux vous dire qu'ils vont les retrouver. Et ça, j'en mets ma main au feu et vous me redirez. Hein, Ah, mais vraiment. quelle chance. Je vous dirai, je vous redirai, oui. Alors, bien sûr, pour je la vais vous France, dire. vous partez quand? Ce samedi. Ce samedi. Oh là là, Oui. moi samedi, je vais chez le dentiste. Grâce à vous. Alors j'y vais samedi matin, il paraît-il, moi j'ai horreur du dentiste, ils en ont pour 1h30 de travail, alors je penserai à vous Oh, qui partez. Bruno, On courage, échange, je vous laisse aller chez le dentiste et je pars en vacances à votre place. alors. Pas de problème. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Marie. Le 5. Le 5, merci. Mais vous savez, moi, je n'ai rien à cacher. 2, 3, 4. J'ai pas peur du dentiste. Parce que j'en ai vu je ne sais pas combien, et puis voilà, on sait ce qu'ils font. Mais ce que j'ai horreur, parce que moi, j'ai des problèmes asthmatiques, j'ai des problèmes de bronches. Oui. Et quand je dors jamais couché complètement. Il faut que je sois un petit peu surélevé. Et maintenant, quand vous allez chez un dentiste, ils vous mettent à plat, même des fois la tête en arrière. Moi, je ne supporte pas. Je panique, mais à cause de ça. Pas parce qu'il a la fraise ou qu'il fait ce qu'il a à faire. Et puis bon, le fait qu'il y ait 15 000 instruments qu'on vous bouche la bouche, ben, c'est ça qui me panique. C'est pas la peur de la fraise ou de ce qu'il vous fait, parce qu'il vous endorme, vous ne sentez rien. Ça, je sais. Mais c'est cette situation-là. Et moi, chaque fois que j'étais chez un nouveau dentiste, je lui explique. Et au début, il fait, bon, on va vous laisser un peu surélevé. Puis pour finir, il vous descend. Puis là, j'ai trouvé une dentiste, qui va me faire les choses, mais ils vont me mettre ce qu'on appelle du protoxyde d'azote, c'est le gaz hilarant.
Oui. Je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. Et en fait, vous ne dormez pas, mais vous êtes shooté. Et vous Ah, sentez. d'accord. Et vous ne voyez pas les choses se faire, en fait. Donc, vous êtes tranquille. Et voilà, donc si jamais il y en a qui savent ou qui ont aussi des peurs, paniques chez le dentiste, mais encore une fois, alors ça peut être aussi à cause du dentiste, hein. Mais là, parce qu'en fait, j'ai un ami qui lui a une peur des dentistes terrible, alors il a horreur des fraises et tout ça, et c'est lui qui m'a donné cette adresse, il m'a dit, j'ai été là-bas, ils m'ont dit, on va vous mettre ça, puis il lui retire le masque, enfin, c'est un masque juste pour le nez, puis lui il dit comme ça, ah, ça n'a pas marché, ça n'a pas réussi à m'endormir, mais il dit, mais monsieur, on vous a déjà tout fait. Il s'était même pas rendu Ah compte. bon? Oui, Ah, incroyable. c'est bon à savoir, Oui, ça, parce alors, qu'il y a oui. des gens qui sont... Alors, vous savez, nous, on est comme vous et moi, je vois qu'on est pas de la même année, on est aussi de ces années où le dentiste, c'était terrible à l'époque, les dentistes scolaires et tout ça, on en avait une trouille pas possible, hein. Bon, ça va bien se passer, on en revient à nos moutons, mais ça va Oui. bien se passer. Si on a... Je dis comme ça, entre vous qui nous écoutent ce soir, alors c'est dans la région lausannoise, je ne sais pas si ailleurs ça se fait, qui ont un souci avec ça, ils me téléphonent, je leur dirai quel dentiste c'est. Et ça, alors franchement, j'ai trouvé ça. Alors je vais l'essayer samedi, je ne l'ai encore pas essayé, hein, mais on va voir comment ça se passe. Mais il paraît qu'alors on sent rien, puis on dort pas, on n'est pas endormi, mais on est ailleurs et on ne sent rien du tout. Voilà. Alors, les vacances, revenons-en, comme je disais, à nos moutons, ça va bien se passer. Alors, vous partez combien de temps? Une bonne semaine. Alors, je dirais que ça me semble normal, peut-être les 1 ou 2, j'espère pas trop de jours. Vous allez arriver là-bas avec, bien sûr, on peut pas effacer les choses de son cerveau, de ce qui s'est passé. Mais après, la fin du séjour, essayez d'évacuer ça le plus possible, parce que de toute façon, comme on a dit, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Et laisser faire les choses. Et puis, vous allez quand même bien passer votre séjour. Vous allez retrouver des gens ou du monde que vous connaissez ou pas? Alors, non, où on va, c'est un gîte, et les personnes qui tiennent ce gîte, c'est l'oncle et la tante d'une de mes amies. Ah, bah alors, Je connais la nièce, mais alors voilà, vous où connaissez on va, quelqu'un. Alors, c'est pour ça que, voilà. parce que je ressentais que vous retrouverez des gens qui vont voilà, vous faire oublier les choses, on va passer du bon temps, et puis puis on va rigoler, puis on va faire plein de choses, et puis ça va effectivement vous remonter le moral, vous en avez bien besoin, Marie, comme beaucoup de gens, C'est mais vrai. surtout avec ce qui vous est arrivé, ma pauvre. Je suis vraiment désolé pour vous, hein, parce que c'est des trucs, mais non de bleu qu'on aille voler les gens riches ou qui ont des millions, mais pourquoi toujours les Ouais. pauvres? C'est pas, enfin les pauvres ou les gens, je dis pas qu'on est pauvre, qu'on a 100 sous, mais les gens qui n'ont pas trop de sous non plus, voilà. Mais bon, écoutez, ça va bien se passer, vous allez bien. Alors, vous allez revenir gonflé à bloc, c'est ça qui est bien aussi. Ah, super. Tant Et le mieux. séjour va Tant bien se mieux. passer, moi je vois rien de particulier en tout cas, voilà. D'accord. Encore une Ok. question peut-être? Volontiers. C'est pour ma fille. Oui. Si elle va trouver, elle a un travail, Mhm. mais elle a une perte au chômage, une perte de travail, et elle fait des recherches, hein. Est-ce qu'elle va trouver quelque chose, mais du 80%? Parce que maintenant, elle est du 50-60% et ça suffit pas pour vivre. D'accord, donc elle voudrait remplacer ce 50-60 par du 8 ans, c'est ça que vous dites? Voilà, exactement. Mais Exact. est-ce que je peux avoir son prénom, la première lettre? Ah oui, alors c'est un double prénom. Moi, je vous le dis, c'est Marie-Laure. Marie-Laure. Oui, Et puis sa date de naissance? du 22/09/73. Donc, elle a 50 ans cette année. D'accord, ouais, oui. Le bel âge, le bel âge. Elle Alors, a- Alors, juste pour le ressenti, alors, ne me donnez pas de nom d'entreprise ni de lieu, mais elle est dans quel genre de travail ou elle fait quoi actuellement? Ou c'est quoi son Alors, travail? elle est dans un grand centre. Je ne vais pas vous dire où parce que vous le connaissez certainement, un Non, grand non. centre. Elle travaille dans un kiosque. Dans un kiosque, d'accord. Oui. Mhm. Elle a postulé pour différentes choses. Elle a mis, enfin, pas dire non en Bon, grande bon, enseigne. dans un grand magasin, Et- voilà. Voilà, Ah, exactement. donc elle voudrait... Alors, dans la vente, elle recherche, c'est ça? Voilà, exact. Très bien. Alors, un Ou chiffre. caissière. Pardon? Je dis dans la vente ou caissière, peu importe, mais elle D'accord. cherche du 80%, oui. 80%. OK, un chiffre entre 1 et 6. Je
je vais reprendre le 3. D'accord. Elle est en attente. Elle a déjà fait des offres ou des choses comme ça, je pense. Elle a une partie de chômage. Elle a fait des offres. Oui, elle a fait des offres. Elle est obligée d'en faire, je pense. Hein, Tout à fait, parce qu'en fait, oui. vous dites elle est en travail et puis une partie chômage aussi, en fait, c'est ça? Voilà, exactement. Exactement, oui. Ok. Alors, les cartes me parlent d'un changement. À part la vente, elle aurait une idée d'autre chose ou d'un autre... Peut-être ça peut être un changement de produit, mais c'est comme un gros changement qui se passe. Et puis, elles les avertissent qu'il ne faut pas se précipiter tout de suite. Alors, je ne dis pas dans les grands magasins comme ça, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle aille dans n'importe quoi. Du style, je dis comme ça, vous parliez de, j'ai plus ou moins entendu ces grands centres commerciaux, mais pas qu'elle aille dans un petit truc et puis que ça n'aille pas. Il vaut mieux qu'elle attende d'avoir quelque chose de sûr, comme voilà, ces grands centres commerciaux qu'on a en Suisse, ils sont, voilà, rien n'est sûr, mais ils ont du travail. Ce que je veux dire, c'est que si elle va, j'ai rien contre les épiceries, mais si elle va par exemple dans une petite épicerie ou comme vous dites, un petit kiosque, c'est de nouveau du aléatoire. On travaille pas, il y a du boulot, il n'y en a pas. Puis le pourcentage, je ne le vois pas très élevé non plus. Donc il vaut mieux qu'elle attende un petit peu. Moi, je dirais qu'elle continue à chercher. Bon, après, on est déjà à septembre, mon Dieu. Je dirais que début d'année, elle devrait trouver autre chose. Mais s'il y a des choses qui se présentent avant et qui ne sont pas des choses où elle se dit « Ouh là là, est-ce que ça va aller là ?» Il ne faut pas qu'elle y aille. Si elle-même, elle a le doute. Hein. Mais non, si c'est un grand centre, comme on a dit, commercial, là, elle peut y aller parce que ces grandes chaînes ne vont pas tomber en faillite. Hein. C'est ça que je veux dire. Hein. Donc voilà, donc il n'y a pas de risque. Tout à fait. Après, encore une fois, on dirait qu'elle change un petit peu. Est-ce que tout d'un coup, elle va faire autre chose dans ce centre? C'est possible, elle n'est pas fermée à... Elle est ouverte, d'accord. Voilà, bon. Exactement. Oui. Ah là 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 là. Bon, ben écoutez, je ne sais pas, mais je me reste à vous souhaiter en tout cas des belles vacances. Profitez bien. Merci. Prenez de l'air, respirez cet air. Vous allez au bord de la mer? Oui. Bon, profitez un petit peu pendant qu'il fait beau encore. Et puis... Exactement. Et puis, vous aurez une satisfaction, peut-être pas tout de suite à votre taux, mais par rapport à ce que on a dit, vous aurez une satisfaction parce qu'au moins, ils seront pris, ils se feront taper sur les doigts. Malheureusement, l'argent, mais ils vont dire oui, on a pris ça, mais l'argent, il a déjà disparu, c'est sûr. Voilà, l'argent disparaît. Ils l'ont pas sur eux parce qu'autrement, ils pourraient vous leur donner. Tout à fait. Mais vous avez bien fait de déposer plainte. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. OK? Alors, super. Et puis, bon courage, Bruno, pour samedi matin. Merci. Et puis, oui, ben, ça va aller. Si on me met ce truc, paraît qu'on sent rien. Donc, voilà. Et puis, bon voyage. Et puis, tout bon pour vous. À la prochaine. Merci d'être passé un petit moment avec nous, Marie. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, ça sera une personne complètement au hasard de l'arrière qui vous répondra. Vous voulez participer à cette émission? Rien de plus facile. Vous pouvez vous inscrire de deux façons. D'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure. Vous pouvez envoyer le mot TVM3 au 700 700. TVM3. 1 franc par SMS envoyé et vous êtes inscrit directement automatiquement à notre panel concours. Si on vous tire, on ira chercher de temps en temps quelqu'un. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera comment ça se passe. Vous pouvez aussi, éventuellement, c'est plus lent parce qu'il faut recevoir le courrier, tout ça, nous écrire ou sur simple carte postale ou sur une feuille de papier que vous glissez dans une enveloppe que vous envoyez à concours TVM3, Parlez-moi d'avenir. Si vous marquez juste Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs, ça va aussi. Concours, mettez concours quand même. Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir. Case postale 285 1024 écus blancs. Et à l'intérieur, vous mettez simplement votre prénom, un prénom,
Et vous mettez bien sûr un numéro de téléphone, là c'est important. Quand vous nous envoyez les SMS, on l'a directement, puis après il est détruit, vous inquiétez pas. Mais si vous le faites, comment dirais-je, par écrit, comment dirais-je, mettre un numéro de téléphone où on peut vous joindre facilement. Voilà, il faut vraiment qu'on puisse vous atteindre, pas nous donner le numéro du chalet où vous n'y êtes jamais, ou le numéro de la maison auquel vous ne répondez pas parce que vous pensez que c'est de la pub. Donc, mettez un téléphone où vous savez que vous allez répondre. Si vous participez à un concours aussi, répondez, bien sûr. Hein, voilà. Alors, on m'avertit que je devais lancer la pub et on vient de me donner un contre-ordre. Ah ben non, finalement, je dois l'avance. Bon, oui, non, oui. Qu'est-ce que je fais ? Je la lance ? Allez, on y va pour quelques pubs et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, déjà de retour sur le plateau. Oui, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. N'hésitez pas, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, ici en bas de votre écran, là tout en bas, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et donc, j'étais aussi, donc le concours, envoyez le mot TVM3 au 701 francs par SMS si vous voulez participer. Éventuellement, si vous êtes tiré au sort à cette émission, vous pouvez poser quelques questions. Et puis, j'étais en train de vous parler de notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Que se passe-t-il sur ce site ? Comme je disais, il y a les replays, les anciennes émissions que vous pouvez voir ou revoir, les consultants. Vous pouvez aller voir qui est là, qui n'est pas là, même les absents, vous pouvez les voir absents. Vous cliquez sur la photo, il y a un petit déroulé, un petit texte qui va apparaître, qui vous expliquera quelques mots que la personne, moi-même, lorsque je suis arrivé il y a quelques années, j'ai composé un texte pour me présenter, pour dire un peu ce que je faisais. Il y en a d'autres qui disent depuis combien de temps, il y en a d'autres qui disent qu'est-ce qu'ils utilisent ou qu'est-ce qu'ils font. Voilà, c'est un petit texte de présentation succinct qui présente chaque personne et qui vous permet ainsi de voir un peu à qui vous avez affaire, ou que peut-être vous dites, tiens, cette personne utilise le tarot de Marseille, alors ça m'intéresse, tiens, cette personne, je crois qu'il y avait quelqu'un qui utilisait, je crois, un temps la boule de cristal, je ne sais pas si elle est toujours là. Donc voilà, donc ça vous permet de voir un petit peu, et puis de peut-être dire, bah, tiens, j'aimerais bien essayer ça. Donc voilà, donc utilisez-le, c'est aussi fait là pour vous. Il y a aussi la boutique, le shop, donc on a quelques objets. Encore une fois, comme chaque fois, si on a du temps, je vous en parlerai dans le courant de la deuxième partie d'émission. Si on a un peu de temps devant nous, peut-être avant, on verra. Et puis, vous avez aussi les cartes prépay. Et là, comme chaque fois, je m'y arrête un petit moment, quelques secondes, pour les gens qui ne connaîtraient pas. Pour les autres, buvez un verre d'eau, allez vite aux toilettes, vous connaissez le texte. On répète chaque fois, mais voilà, comme on dit, il y a toujours des nouvelles personnes. Puis peut-être que des gens ne se souviennent pas comment ça fonctionne. Donc les cartes prépay que nous vous offrons servent à avoir des minutes moins chères que le prix annoncé. Comment ça fonctionne ? En fait, alors il y a deux façons, mais le plus simple, vous allez sur le site, vous choisissez carte prépay. Vous choisissez votre minutage, 10, 15, 30, 60, 90, 120. Plus vous prenez de minutes, 90, 120, moins cher est le prix. À 10 minutes, quand vous prenez 10 minutes, le prix de la minute coûte 3,50. Et plus vous montez donc 3,40, 3,30. Et quand vous arrivez à 120, c'est le plus haut, vous avez le prix le plus bas qui est de 3 francs. Donc voilà, donc vous pouvez baisser encore de 50 centimes, de 3,50 à 3 francs. Ce n'est pas dédaignable, c'est quand même intéressant. Et donc voilà, ensuite vous réglez avec une carte de crédit. Une carte de crédit, tout est sécurisé, vous pouvez y aller tranquillos. Ah, je vais arrêter la clim, ça a fait un petit brouillage. Alors, vous réglez avec votre carte de crédit. Une fois que vous avez donné le numéro, puis que la somme est débitée de ce que vous avez choisi immédiatement, c'est comme dans les magasins, c'est accepté ou non. Si c'est accepté, vous recevez
un code à 5 chiffres. Si ce n'est pas accepté, ce n'est pas accepté. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez, vous n'avez pas assez de solde insuffisant, ou je ne sais pas ce que ça dit. Des fois, ça m'est arrivé, hein, ça arrive à tout le monde. Voilà. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, une fois que vous avez réglé, immédiatement, quelques secondes ou minutes, je ne sais pas exactement, vous recevez un code à 5 chiffres, que vous appliquerez. Vous ferez un numéro de téléphone qui va vous dire introduisez votre code, vous mettez votre code à 5 chiffres. Et à partir de là, vous pouvez de nouveau faire le 1 si c'est pendant l'émission comme maintenant. Le 2, vous pouvez utiliser votre carte prépay pendant l'émission. Si vous n'avez pas été tiré au sort, voilà, c'est payant. Donc vous pouvez utiliser votre carte prépay avec le 1, le 2 pour les consultants à l'arrière, et le 3, si vous ne voulez pas choisir, la même chose. En dehors de l'émission, bien sûr, passer en dehors de l'émission, le 1 ne fonctionne pas, vous ne pouvez faire que le 2 et le 3. Voilà, donc à l'arrière ou au hasard. Le 1, bien sûr, le 1 ne fonctionne qu'entre 20h et 22h tous les jours. Cette émission, elle est rediffusée tous les lendemains entre 12h et midi, mais c'est une rediffusion, donc vous ne pouvez pas atteindre le plateau, donc vous ne pouvez pas faire le 1 non plus. Voilà. Donc le 1 ne fonctionne, encore une fois, que de 20h à 22h. Et voilà, et votre carte, pour revenir à la carte prépay, eh bien, vous pouvez l'utiliser, bien sûr, comme bon vous semble. Vous avez 2 questions, ça vous prend 5 minutes. Vous avez pris 120 minutes, vous dites, il vous reste 115. Une autre fois, vous appelez, vous dites, j'ai plus de questions, vous prenez 10 minutes, alors il vous restera 105. Et puis comme ça va en diminuant jusqu'à la fin de la carte. Et tout à la fin de la carte, il y a une petite sonnerie, un petit ding-ding qui va retentir, qui vous avertit, vous et le consultant, ou le médium que vous consultez, qui va l'entendre aussi. On dit, on arrive au bout de votre carte, il est temps de se dire au revoir, merci beaucoup d'avoir appelé, et ça permet ainsi de se quitter très convenablement, sans que ça se coupe. J'ai horreur de ça. Moi, je ne sais pas vous, mais vous êtes en train de parler avec quelqu'un, blablabla, clic, il n'y a plus rien, j'ai horreur de ça. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime pas. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui aiment ça. Et on se trouve des fois un petit peu, on n'a même pas pu se dire au revoir et tout. Donc, cette sonnerie a été faite exprès je crois que quand ça sonne, il reste 1 minute à peu près, jusqu'à ce que à la deuxième sonnerie, il y a une deuxième sonnerie, mais là, ça se coupe direct. C'est normal, voilà. Donc, allez-y et utilisez ces cartes. Elles ont été faites pour vous payer moins cher, pour que vous ayez comme ça des minutes de réserve, etc. Vous pouvez aussi les offrir à quelqu'un. Ça peut être une idée de cadeau, quelqu'un que vous aimez bien. Alors, on va tout de suite prendre un appel qui nous arrive. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je change votre prénom. Volontiers. Alors, je vais vous appeler Julie. Oui. Et puis, 4, 5... C'est 69, c'est bien juste. Hein? Oui. Et puis, il y a une autre personne. Je change aussi le prénom de la personne. Oui, s'il vous plaît. Alors, Pablo. Voilà, on va l'hispaniser un petit peu. Voilà. ou sud-américaniser. Ou je ne sais pas si ça se dit, sud-américaniser un petit peu. Voilà. Qui est Pablo par rapport à vous? C'est mon ex. Votre ex, d'accord. Mais depuis très très peu de temps, et puis j'aimerais savoir s'il va revenir ou qu'est-ce qui se passe. D'accord. Cette relation a duré combien de temps? 3 ans et demi. 3 ans et demi? Oui. Vous avez vécu ensemble ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc ça s'est fini récemment, c'est ce que vous me dites? Oui. Je ne veux pas être indiscret, mais c'est lui qui a cassé, c'est vous, c'est les deux, c'est un peu... C'est lui. C'est lui. Ok. Alors, savoir s'il y aurait un retour, c'est ça la question en fait. Oui. Vous êtes encore en contact avec lui ou pas? Alors là, ça fait 4 jours plus. 4 jours plus. Et ça fait combien de temps que vous avez rompu, vous avez dit? 2 semaines. 2 semaines, ok. Et depuis 4 jours, plus de nouvelles. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Juste comme ça, parce que vous savez que je ressens aussi les choses, c'est comme s'il y avait... Alors, c'est vrai que c'est un peu de la palissade, parce qu'on rompt rarement quand tout va bien. Mais on sent comme un... Est-ce qu'il est fâché ou énervé de quelque chose? Oui, je pense que je vais casser les pieds, je crois. C'est à cause de ça. Parce que je le sens comme énervé, fâché, je ne sais pas comment on peut dire, exaspéré, voilà, c'est possible.
Alors, c'est possible que ce soit ça ou autre chose, mais c'est vrai que je le sens bouillonnant comme ça, je le sens. Waouh. Mais écoutez, moi je serais tenté franchement de dire que oui, il y a un retour, mais c'est comme si... Parce que, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a la carte du sentiment qui est là, je pense qu'il y a... Alors, je vois qu'il y a une petite différence d'âge, mais il n'y a pas 25 ans non plus, hein. Mais il y a une petite différence d'âge et des fois, on peut se poser des questions. Est-ce que peut-être des fois, les gens, voilà. Non, c'est pas Non, côté ça. exactement, j'allais dire, mais chez vous, c'est pas le cas. Et puis, il y a de l'amour, parce qu'effectivement, comme est sortie la carte du sentimental ici, face à la nouvelle lui, qui est lui, c'est qu'il a des sentiments. Et ça, c'est très important. Parce que si quelqu'un tout d'un coup dit « Oh, mais je m'en vais, j'ai plus de sentiments pour toi, on arrête », bon, ma foi, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas faire avoir des sentiments à quelqu'un qui n'en a plus. Il en a. Mais ce que je ressens, c'est comme si... Je vais vous dire exactement mon ressenti. C'est comme si vous voulez vous donner, je ne sais pas si on peut dire une leçon, mais comme un coup de jus, je ne sais pas si vous comprenez, comme un coup de... Comment on appelle ça? Un peu comme si vous voulez vous faire réagir Punition? quelque part. Pardon? Une punition ou bien? Ça peut être ça, mais ouais, punition, c'est peut-être un peu trop dur, mais c'est comme si vous voulez vous donner un petit court-jus, un petit dire, on va voir ce qu'elle va faire, comment elle va réagir. Parce que c'est vrai, alors vous avez dit, vous l'avez peut-être cassé les pieds, ou alors ça, on ne veut pas le savoir, c'est vos problèmes intimes ou ce qui s'est passé ou pas. Mais on voit, parce qu'en fait, dans le milieu, alors je ne sais pas si vous voyez, dans le milieu, c'est comme si vous tournez le dos pour l'instant. Vous êtes là avec un petit peu la griffe en disant, je veux ci, je veux ça, puis lui, vous tourne le dos en disant, moi, je veux plus. Et en fait, c'est comme si, alors peut-être ça vous parle ou pas, vous me direz si ça vous parle, c'est comme si des petites choses qui au début, et c'est souvent comme ça, étaient un petit peu insignifiantes, sympas, ont fini par se dégrader et devenir plus forte et plus... Je sais pas, vous savez, c'est comme on dit, au début, quand on aime quelqu'un, on va pas aller... Tous les défauts, on ne les voit pas, mais à force de vivre avec la personne, on commence à voir ce qui va, ce qui ne va pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, en fait, c'est comme si vous en étiez arrivé à un point où vous aviez peut-être, lui, des choses à supporter et à ne plus supporter, et peut-être vous aussi, les deux, c'est des deux côtés. Et en fait, voilà. Et en fait, ça vous a éloigné, mais ça n'a pas cassé votre amour. Ça l'a un petit peu mis en... Je ne sais pas, on peut dire en stand-by. Moi, je pense qu'il va revenir, mais il attend de voir ce qui se passe. Alors peut-être que, voilà, vous avez dit 15 jours. Moi, je pense que ce n'est pas tout à fait... Alors c'est difficile à dire aussi, de dire s'il revient dans une semaine, 2 semaines, ou 1 mois, ou 2 mois. Mais je pense que il s'est éloigné. Et puis, il y a aussi une chose que je voulais vous dire, que j'ai ressenti très fort. Parce que des fois, on se dit, il m'a quitté pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce que je ressens. Mais moi, je pense que si, oui. Ah, moi, je pense. Alors, moi, je écoutez, pense qu'il a quelqu'un d'autre. Alors, on va tirer. Moi, je ressens personne, mais c'est ce qu'il vous a dit ou pas? Non, il me l'a pas dit et j'ai pas posé de questions. Parce qu'en fait, il s'est énervé parce que j'étais en sa présence. Il a reçu le téléphone d'une femme. Après, ça veut pas Et dire alors, moi, j'ai dit dans ces conditions, voilà. Après, ça veut pas dire... Effectivement, il y a peut-être des gens qui lui courent après. Mais j'aimerais quand même voir... Alors, peut-être, comme j'ai dit, hein, la médiumnité n'est pas une science exacte. Je vais quand même poser la question au cas. Est-ce qu'il aurait quelqu'un d'autre? Moi, je ne sentais pas, mais peut-être je me trompe. On va aller voir. Aurait-il quelqu'un d'autre? Et cette femme qui a appelé, elle... lui était gêné ou... Je sais pas, non, apparemment pas, mais je sais pas. Donnez voir un chiffre encore entre 1 et 6. 2. Le 2, oui. Ah oui. Bah oui, bah les cartes me contredisent. Alors bon, alors effectivement, il y aurait peut-être quand même quelqu'un autour de lui. Après, je vois pas beaucoup de cartes de sentiments là-dedans. Il y aurait quelqu'un, effectivement. Donc oui, alors, vous voyez, des fois, il faut savoir dire, OK, je n'ai pas bien ressenti, parce que le ressenti est une chose. Mais c'est quand même, si parce que c'est quand je ressens les choses comme ça, qu'il n'y a personne, est-ce que... Alors, il y a peut-être quand même quelqu'un, mais
Alors, c'est pas une question de me justifier parce qu'on peut se tromper, hein, mais une chose que je sais d'expérience de par des années, c'est comme, alors, je vous donne un exemple, c'est comme les gens des fois qui me disent, il y a des gens qui viennent me trouver, qui me disent, écoutez, regardez si mon mari, si ma femme, si c'est un homme, a quelqu'un d'autre. Puis des fois, on se dit, mais non, il n'y a personne. Parce qu'on n'arrive pas à capter. Alors, je veux dire, si c'est un truc sans amour, c'est juste comme ça, comme on dit vulgairement, pour aller. Voilà, je ne veux pas dire le mot, pour aller faire son petit truc. On ne peut pas le ressentir parce qu'il n'y a pas d'amour. Nous, on arrive à capter. Si par exemple, votre ex avait de l'amour pour cette personne, j'aurais tout de suite ressenti, je dirais, voilà, il y a quelqu'un. Mais je ne le ressens pas parce que je pense qu'il n'y a pas d'amour. Alors, il y en a peut-être. Est-ce qu'il y en a d'elle vers lui? Ça, c'est possible. Mais de lui envers elle, je ne sens pas ce qu'on appelle de l'amour. Pour moi, c'est peut-être du physique, c'est peut-être le moment, quand on a les papillons, je sais pas, on dit ah ouais c'est super, c'est tout nouveau, c'est génial, mais je ne sens pas de amour comme il y avait entre vous. Donc c'est pour ça que moi j'ai pas capté la personne. Et encore une fois, des fois quand des gens me disent qu'ils viennent me trouver, qu'ils veulent, alors c'est toujours des questions délicates, hein, parce que moi je leur dis, même si je vois, il faut quand même faut pas l'attendre avec le rouleau à pâte, parce que dit oui tu as une maîtresse, et puis alors voilà, parce il faut le vérifier, il faut être sûr voilà, nous on peut ressentir, des fois on peut se tromper comme j'ai dit. Mais je pense qu'il y a quelqu'un, mais il n'y a pas grand amour entre eux. Parce qu'en plus, le jeu qui est là me parle effectivement de rencontres, de quelqu'un qui lui court un peu après. Je pense que c'est plus quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qui lui court un peu après, qui a peut-être flashé sur lui. Et puis lui, il a dit, bon, bah, écoute, pourquoi pas. Mais je sens pas que, vous savez, ce truc qu'on peut avoir de sa part. En tout cas, ça, je le sens pas. Et c'est pour ça que je n'ai pas réussi à capter. Et encore une fois, c'est pas une justification, c'est vraiment un ressenti comme ça. Parce que c'est vrai que c'est drôle. Et je vous dis, des fois, les gens qui viennent me trouver, je leur dis, si votre ex aime vraiment quelqu'un, je vais le ressentir. Par contre, si c'est juste de l'amusement pour aller derrière l'église pour faire un petit truc, ça, on n'arrive pas à le capter. Ou si c'est un truc d'un soir, qu'on rencontre quelqu'un dans un bar et que ça finit au lit, ça, on n'arrive pas à le capter parce qu'il n'y a pas l'amour ou le sentiment. Nous, ce qu'on arrive à capter, c'est l'amour et le sentiment, mais pas juste le truc sexuel. Voilà, si j'arrive bien à comprendre. Moi, je pense, pour lui, c'est peut-être un truc comme ça, mais voilà. Par contre, alors je l'ai dit dans le jeu précédent, après, je comprends aussi votre réaction parce que voilà, si vous êtes avec quelqu'un et puis qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui lui téléphone, bon, parce qu'en fait vous voulez tomber dessus en disant que qui c'était cette personne, etc. Il y a quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis lui, s'est justifié comment? Qu'il n'y avait rien du tout. Que c'était juste une copine. Alors moi j'ai dit que dans ces conditions, voilà. Et puis après, je suis revenue en arrière, mais lui, il n'a pas voulu, quoi. Il n'a pas voulu. Je lui ai cassé les pieds, voilà. Ouais. Et puis là, il m'a répondu que c'était mieux qu'on ne se voie plus. Voilà. Écoutez, si je peux me permettre, je n'ai pas de conseils à donner, j'aime pas qu'on me donne des conseils, j'aime pas en donner non plus, mais le ressenti médiumnique que j'ai, c'est... Alors je comprends, vous allez dire, Bruno, il est marrant, moi je souffre, je l'aime, je comprends. Mais ne vous excitez pas trop, je veux dire, essayez de rester calme, laissez couler les choses. Moi, je vous dis une chose, il va revenir. Parce que ce que je ressens, même s'il y a cette fille, comme on dit toujours, l'herbe n'est pas toujours plus verte qu'ailleurs, hein, n'est pas toujours plus verte ailleurs que chez soi. Il va se rendre compte que, ouais, bon, voilà, c'est un moment sympa, bon, mais sans plus. Et vous savez, quand il n'y a pas ça, quand il n'y a pas ce sentiment fort, ben, ça ne dure jamais longtemps. Voilà, c'est ce que je ressens de vous dire. Autre chose peut-être? Est-ce que vous arrivez à voir si c'est une jeune fille? Une très jeune. L'âge? Si je vous donne un prénom? Alors oui, éventuellement. Mélanie. Elle aurait quel âge, cette fille? Je ne sais pas. 25 peut-être, je ne sais pas. Une grosse différence d'âge. Mais elle a entre 20 et 30 ans quand même. Non, entre 20 et 25. Entre 20 et 25, d'accord.
Puis lui, il a 32, c'est ça, hein? Ouais. 42. 42, pardon, je compte mal. Ouais, je l'ai rajeuni de 10 ans. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Apparemment, les cartes me disent non. C'est ok. quelqu'un d'autre. C'est pas elle. Et puis, je sais pas, vous la connaissez de quoi? C'est une collègue à lui ou c'est... Ou lui la Non, non, connaîtrait comment? moi je la connais. Lui, c'est pas une collègue, mais c'est quelqu'un qui le court après, je sais. C'est ce qu'il m'a dit, quoi. Lui, ce qu'il a dit, qu'elle lui courait après? Oui. Mais... Et la fille qui a téléphoné l'autre fois à la maison, c'était elle? Aucune idée. Ah, voilà, parce que moi, j'ai pas l'impression que c'était elle. Ah, d'accord. Il y en a peut-être deux, Alors, il y a peut-être celle-là qui lui court. Mais, oui. vous savez, moi, j'ai ressenti une chose de votre ami, ou ex et futur retour de votre ami. C'est quelqu'un qui se sent mal à l'aise avec les plus jeunes que lui. Ah bah c'est pas vrai. Alors, c'est ce que je ressens. C'est pas vrai, vous dites? Mhm. Alors, ça ne veut pas dire qu'il veut des plus âgés, mais il veut des gens de son âge ou un peu plus, mais moins. Alors, si c'est une 2, 3, 4 ans, c'est pas ça. Mais très jeune. Alors, comme vous avez dit, c'est pour ça que je ne sens pas cette fille non plus. Alors, pour moi, c'est quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas cette fille de 20, 25 ans. Ce n'est pas elle. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. OK. Mhm. Autre chose Oui. encore? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Oui. Donc, est-ce que moi, il attend que moi je bouge? Est-ce que vous pouvez regarder? Parce que moi, je vais pas redonner de nouvelles. Hein. Bah, si vous a dit, c'est vrai qu'il ne voulait plus rien savoir, c'est à lui c'est à lui de prendre l'initiative, je pense, effectivement. Un chiffre entre 1 et 6. 1. Après, l'amour n'a pas d'âge, hein, je parlais de l'âge, mais c'est vrai que... Oui, oui. Ce que je ressens, c'est que cette personne avec qui il est certainement entre 30 et 40, mais pas aussi bas qu'entre 20 et 25, mais c'est pas cette personne-là. Et les cartes me l'ont confirmé. La question, attendez, je parle d'autre chose. La question, c'était, vous m'avez dit quoi? Ah, pour bouger. Est-ce qu'il attend que moi je revienne? Oui. Alors lui, c'est vrai que lui, il attend que vous bougiez, mais vous aussi. Donc c'est vrai que, bon, je dirais que par rapport à la synthèse au milieu, je dirais que c'est lui qui va finir par bouger quand même. Hein. C'est quand même lui. Parce que quand il verra que vous ne bougez pas, ben, il sera obligé de contacter d'une façon ou une autre. Et là, on voit le contact. Et ça confirme qu'il y aura un redémarrage à ce moment-là ou juste après. Mais il y a un redémarrage, vraiment. C'est ce que je ressens. Et c'est pas... encore une fois, parce que des fois, les gens me disent « Ah, mais vous dites toujours que ça va aller. » Des fois, ça va pas. Alors, si j'avais vu dans les tirages que c'est fini, 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 ça peut aussi arriver, je vous le dirais. Hein, donc, c'est pas ce que je vois. Voilà. Mais, effectivement, mon ressenti aussi, vu qu'il vous a dit ça, vous avez essayé ou en plus, vous avez essayé de rattraper, peut-être de vous expliquer, puis il a dit non, c'est fini. Donc, c'est lui qui a finalement arrêté. Donc, c'est à lui c'est à lui, effectivement, de vous recontacter. Vous avez raison. D'accord. Autre chose encore? Encore une dernière? Oui. Oui? Oui, une dernière pour mon travail. Oui? Parce que j'étais tellement mal la semaine passée que j'ai failli perdre mon travail. Bon, après, avec ce qui s'est passé, je pense, bien sûr. Oui. Alors, ne me donnez pas de nom d'entreprise, mais quel genre ou qu'est-ce que vous faites comme travail? Qu'est-ce que vous êtes dans quoi? Secrétaire. Secrétaire. Et vous dites que vous n'étiez pas bien. Pourquoi? Vous n'aviez pas la tête au travail? Vous étiez un peu... Voilà, exactement. Vous êtes un peu ailleurs. Vous n'êtes pas dans la comptabilité, j'espère, ou bien si?
Ouais, presque. Vous n'avez pas mis des chiffres. Non, j'ai dit, vous n'avez pas inversé des chiffres. Oh mon Dieu, quelle horreur. Non, mais je plaisante. Non, ça a été rattrapé. Bon, alors, est-ce que... Donc, vous voudriez savoir si le travail, ça va aller, en fait, c'est ça? Oui. D'accord. Ouais, c'est vrai que vous n'avez pas pu prendre quelques jours de congé ou quelque chose comme ça? Non, j'ai plus de vacances. Ah mince, parce que c'est vrai que quand on a des... Enfin, je suis pas là, je suis pas ni médecin ni psy, mais c'est vrai que des fois, quand on a un coup dur comme ça, on n'a pas forcément la tête au travail. Ça serait presque... Puis bon, vous mettre en maladie, des fois, c'est pas la solution non plus, mais voilà, parce qu'il y a des gens... Je pense que vous n'aimez pas trop faire ça, mais des fois, on n'a pas... Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. 2. Le 2? Oui. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette entreprise? Un peu plus d'un an. D'un an. Alors, ça dit quand même, attention, danger. Hein. Je suis obligé de, vous voyez, je veux dire, c'est pas toujours bon. Alors, ça dit pas que vous allez perdre le travail, mais vous êtes quand même... est-ce que, par rapport à ce que vous étiez pas bien, on vous a fait des remarques ou on vous a dit quelque chose? Oui. Ah. Oui. Donc c'est pour ça que ça dit attention. Alors c'est vrai, vous êtes un petit peu sur la sellette, on va dire, j'allais dire le siège éjectable, c'est peut-être un peu trop fort, mais c'est comme si on vous surveille ces prochaines semaines. Donc tenez-vous à carreau, essayez d'être présente. Et puis alors, je sais bien que c'est plus facile à dire à faire. Des fois, on dit, quand on va au travail, on doit laisser ses problèmes personnels à la porte du travail. Puis quand on sort du travail, on les reprend à la maison. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Mais c'est vrai qu'il y a un risque, hein, je ne vous le cache pas. Donc, c'est pour ça qu'on voit que, voilà, il y a quand même la carte de la protection et la pyramide. Si vous arrivez à passer ces 1, 2, 3 prochaines semaines, en étant à votre affaire, en essayant de ne pas faire trop d'erreurs ou des choses comme ça, bah, ça devrait aller. Mais voilà, on va quand même... Alors, je ne dis pas qu'on va vous tenir à l'œil, qu'on va vous surveiller avec des jumelles, mais s'il y avait de nouveaux des faux pas ou des choses comme ça, vous risqueriez quand même de perdre votre travail. Donc, je suis clair. D'accord? Mais ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait encore. Voilà. Vous avez encore la chance de vous rattraper en étant le plus présente et le mieux possible ces 2 ou 3 prochaines semaines. Bon, après aussi, mais c'est vrai que comme vous êtes dans cette énergie négative par rapport à ce départ, vous n'êtes pas bien. Sachez, restez... Alors, si je peux me permettre, je vais me dire, Bruno, il est marrant, c'est facile à dire aussi. Essayez d'être positif. Moi, je vous dis sincèrement qu'il va revenir. Donc, gardez ça en positif et puis que ça vous aide aussi à vous-même à être bien la journée au travail en disant, bon, ben, il va revenir. Allez, tout ça, c'est qu'une mauvaise histoire. Et puis, en restant positif, on attire les choses. Peut-être vous le savez, hein, ça aussi. Hein. Donc, restez positif. Je sais que c'est pas facile. Je sais que quand il y a quelqu'un qu'on aime et qu'on le perd ou qu'il y a une rupture, pour tout le monde, c'est difficile. Hein. On pleure, on n'est pas bien, on mange pas. Mais voilà, mais restez positif, tout va bien se passer. D'accord? Oui. Mais il va encore attendre longtemps avant de revenir ou bien pas. Ça, si je pouvais vous répondre l'heure, le jour exact, je pense pas. Voilà, je vais juste tirer une carte. Non, je pense pas. Alors après, moi je dirais que c'est encore... Alors, je m'avance un peu parce qu'il y a le chiffre 9 qui est sorti. Est-ce que c'est 9 jours? Est-ce que c'est le mois de septembre? Moi, j'opterais plus d'ici fin septembre. Donc, c'est pas très loin. Mais si c'est le 2 octobre, ne m'en veuillez pas, parce que c'est très compliqué. Les chiffres, les dates, c'est comme la loterie, les chiffres, les machins, c'est très compliqué. Mais ça me dit que c'est pas très long, donc ça devrait pas trop tarder. Voilà. C'est pas des mois et des mois et des mois et des années. À ce moment-là, je pense que même vous allez dire, tant pis qu'il laisse se faire voir. Moi, j'attends pas 3 ans, ce que je comprends. Je pense qu'il va revenir assez rapidement. Il va revenir assez rapidement, ma chère. OK? Oui, d'accord. Okay. Allez, bonne fin de soirée. Merci beaucoup, bon courage. Et pensez à votre travail. Je sais que c'est pas facile, mais voilà, pensez à vous. Surtout que si vous perdez votre travail et puis qu'après il revient, ça serait dommage. Voilà. Mais donc voilà, restez zen et puis tout va bien se passer et ça va attirer. Et surtout, moi j'ai encore une dernière chose à vous dire. Presque je dirais, je lui montre, alors je sais aussi que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je lui montrerai pas que ça m'atteint autant que ça, parce que voilà, donc moi je dirais,
je sais pas comment vous dire ça. Voilà, faut pas lui montrer une excessivité de que je suis bien sans toi, c'est pas ça. Mais voilà, il faut pas. Je dis pas que ça va lui plaire parce qu'il je pense qu'il sait que vous êtes mal. Mais voilà, il faut. Il m'a même pas demandé comment j'allais. Non, mais je pense quand même qu'il doit savoir que vous n'êtes pas bien maintenant, voilà. Mais il reviendra de ça, de ce qui se passe. Il en reviendra, d'accord? Ouais, quand il aura fini avec l'autre. Ben, mais ça va très vite se finir, vous verrez. Ok, je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'être passé, Julie. Au revoir. Au revoir, merci. Au Et bien, à bientôt. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, ça continue. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne souhaitez pas choisir, et puis envoyer un SMS TVM3 au 700, 1 franc par SMS, pour vous inscrire pour le concours. Une page de pub et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, déjà de retour. C'était rapide, cette petite page de pub. On n'a pas eu le temps de se gratter le nez, puis de faire le tour du pupitre, qu'il fallait déjà recommencer. Alors, je ne me suis pas levé. Voilà, donc on est déjà ensemble. On est de nouveau, vous êtes de retour pour la suite de cette émission. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis ici en bas à droite ici, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et comme je vous ai dit avant la pub, je vous le répète, vous pouvez participer à cette émission naturellement en envoyant au concours. Donc vous pouvez passer gratuitement, vous ne paierez qu'un franc pour envoyer votre SMS, et là vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc, vous payez 1 franc et vous êtes inscrit ainsi pour le tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez avoir une consultation gratuite, vous n'aurez rien à payer d'autre que c'est 1 franc. Donc ça peut durer 5, 10, 15, 20 minutes, ça dépend des appels ou des appels qui arrivent derrière. Voilà. Donc pas de souci, n'hésitez pas. Vous pouvez vous inscrire une fois, 2 fois, plusieurs fois pour multiplier vos chances. Une fois suffit, c'est ce qu'on dit. Mais voilà, donc il suffit de vous inscrire. Mais il faut le faire, il ne faut pas seulement dire qu'il faut que je m'inscrive une fois. Et tout de suite, nous recevons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô? Allô? Oui, Oui, bonsoir, madame. bonsoir. Voilà, vous êtes à l'antenne. Oui, pardon, je m'excuse parce que j'ai pas le... Pas, Attendez. pas de souci. Voilà. Alors, Voilà, bonsoir. alors, attendez, donc, bonsoir. Alors, je change votre prénom ou pas? Alors, non, vous changez pas de prénom, Madame Bertie Christine. Non, juste le, juste le prénom. Donc, vous êtes du 12-7... Christine. Voilà, Christine du 55. 55. Et on parle d'un monsieur. On peut dire aussi son prénom? Michel. Michel, voilà, bon. Alors, 12 du 9, 61, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Qui est Michel par rapport à vous? C'est votre ami? C'est votre... C'est mon ami, oui. D'accord. C'est mon ami, oui. Ok, alors qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Quelle est la question? Alors, j'aimerais savoir j'aimerais savoir si pour l'opération, si ça va aller. L'opération pour qui? Pour vous? Je n'ai pas compris. L'opération pour qui? Pour mon ami. Ah, donc pour Michel, il a une opération à faire? Oui, Alors, c'est ça. est-ce que je peux quand même vous demander qu'est-ce que c'est ou dans quelle partie du corps ou de quoi doit-il s'opérer? Alors, si vous voulez... Oui, je vous entends. Parlez. Allô? Vous m'entendez?
Allô? Est-ce que vous êtes là, Christine? Alors, on va attendre, parce qu'apparemment, elle a peut-être été chercher son ami, je pense, parce que je ne comprends pas. C'est du direct, hein? Bon, ben on va attendre. Allô, allô? Allô? Est-ce qu'on a été coupé, peut-être? Est-ce que la régie peut me dire? Allô, allô? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe-t-il? On a perdu. Allô, vous êtes là, Christine? Allô? Bon, on me dit qu'elle est toujours là, mais apparemment, elle ne m'entend pas. Bon. Alors, je pense qu'il faut qu'on suspende cette communication, qu'elle rappelle, parce qu'apparemment, elle ne m'entend pas. Oui, merci. Alors, on a coupé, merci. Ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Alors, elle va peut-être rappeler, on verra tout à l'heure. Voilà. C'est ça, c'est les aléas du direct, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein, ça arrive, voilà. Donc, apparemment, il y avait peut-être un problème de ligne, ou je ne sais pas. Parce que je n'entendais plus la personne et puis apparemment elle ne m'entendait pas non plus. Bon. Les mystères des ondes. Alors, la régie, est-ce que j'attends un petit peu voir si la personne rappelle ou est-ce que je me lance dans la boutique en attendant? Que fais-je? Où cours-je? Dans quelle étagère? Merci. OK. Merci, merci. Alors, la boutique, en attendant où retrouver cette personne qui avait apparemment quand même une question sur une opération ou quelque chose. Voilà, bon, c'est quand même important. Je laisse la personne, si elle entend à travers l'écran, rappeler, il y a eu un problème technique quelque part, on ne sait pas où. En tout cas, on ne s'entendait plus. Alors, on va parler en attendant de l'orgonite pyramide arbre de vie, cabalistique, tourmaline et pointe de cristal de quartz d'une dimension de 5 sur 5 sur 5. Donc c'est ce que vous voyez à votre écran. Je l'ai ici aussi. Donc c'est très 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 joli, c'est brillant, on dirait qu'il y a de l'or, enfin bon c'est peut-être de l'or d'ailleurs, mais c'est vrai une feuille d'or ou quelque chose comme ça. Hein, voilà. Alors l'orgonite est faite d'un mélange de résine de fibres de verre avec des copeaux métalliques, des cristaux ou minéraux sont ajoutés au mélange pour rendre l'énergie plus cohérente ou pour améliorer le fonctionnement de l'orgonite en une spirale de cuivre qui va potentialiser la conduction de l'orgone et la transmutation des énergies. Les parties métalliques attirent, rassemblent et accumulent l'énergie de la vie, énergie subtile, énergie éthérique. Donc on va s'interrompre là, j'ai bien pensé. Ah, c'est quelqu'un d'autre. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, c'est Rebecca. Bonsoir, je vous entends pas bien, c'est qui? C'est Rebecca, Bruno. Rebecca, oui, je vois. Oui, Bruno. Alors, ma question, je pense que vous avez toutes les coordonnées. Alors, attendez voir. Donc, R, c'est vous. Et puis, Oui. et puis l'autre personne, c'est comment? Voilà, que vous avez tout. Les coordonnées, c'est ma collègue. Mais je vois, attendez voir, il y a une date là. Alors, que la régie, il y a une erreur dans la date parce que je vois un chiffre qui ne correspond à rien. Ah, voilà, pardon. Merci. Donc, c'est qui par rapport à vous? Une collègue. Une collègue, d'accord, ok. Voilà. Bruno, ma question, c'est si elle va rester. Si elle va rester dans l'entreprise? Oui. Parce que vous dites qu'elle a des... Parce que, excusez-moi, je ne vous entends pas très bien. Elle a des soucis de santé, vous dites, d'énergie? Voilà. D'accord. Excusez, j'ai peut-être besoin d'un peu plus de précision parce que déjà que je vous entends mal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous entendez avec elle?
Oui. D'accord, oui, ok, donc c'est pas ça. Donc vous voulez dire que, en fait, alors si je comprends bien, mais vous m'arrêtez, c'est une personne qui travaille avec vous, elle n'est pas très bien et vous êtes en train de vous demander si elle va pouvoir rester ou pas. C'est ça la question finalement. Exactement. D'accord, ok. Alors comme ça on est clair, parce que s'il y avait un autre problème. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, merci. Merci. Elle est là depuis combien de temps cette personne? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Et sans trahir de nom, tout ça, vous êtes dans quel genre de métier de travail? La vente. La vente, d'accord. Non, elle va... Alors, je ne peux pas vous dire quand, hein. Je ne sais pas si c'est tout de suite ou dans quelques temps, mais on voit le départ, effectivement. Il y a la perte de 3... Non, ouais. Alors, elle va partir. En plus, il y a la carte du départ, la carte du blocage. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui ne pourra pas continuer pour X, Y. Est-ce que c'est la santé, les énergies, ou est-ce que c'est autre chose, ou est-ce que c'est peut-être que à cause qu'elle n'arrive pas, elle devra partir. Mais on voit, puis en plus, il y a la carte de la rupture ici, qui est la rupture de contrat. Enfin, c'est une image, qu'il y ait ou pas de contrat, ça veut dire qu'il y a une rupture, en fait, des rapports de travail. Je pense qu'elle ne va pas rester, effectivement. Voilà. Malheureusement. C'est pas forcément tout de suite. Je pense que, parce que le ressenti, c'est pas qu'elle va partir demain, mais peut-être dans quelques semaines ou mois, c'est difficile, mais on voit qu'à la fin, elle ne restera pas. C'est surtout ça qu'on voit, malheureusement. Voilà. Et je pense que c'est dû à ces problèmes. Oui? Oui, mais avant la fin de l'année, alors. Je pense que oui. Alors, c'est difficile à dire si c'est dans 1 mois, 3 mois, comme je vous ai dit. Mais je pense d'ici la fin de l'année, elle quittera ou elle ne restera pas. C'est même pas une question qu'on va la mettre dehors. Je pense que c'est même pas une question qu'on va la mettre dehors. Ça pourrait aussi, mais c'est plus elle qui n'arrivera pas ou qui aura trop de soucis avec cette santé ou d'autres choses personnelles. Hein, des fois, ça peut être, moi je ressens même que ça peut être un mélange de vie privée, argent, je sais pas, enfin aussi malaise, ou enfin quand je dis malaise, problème de santé ou des choses comme ça qui font qu'elle ne pourra pas continuer. Voilà, malheureusement. Oui. Autre chose encore? Oui. Et si j'ose, vous avez mes coordonnées, moi-même, je vais continuer pour chanter que... Dans cette entreprise? Oui. D'accord. Et vous, ça fait combien de temps? Moi, je m'y plais beaucoup, mais comme il y a beaucoup de changements, je vous pose la question. Si vous allez... D'accord. Ça fait combien de temps que vous y êtes, vous? Moi, ça fait 4 ans. 4 ans. Puis, je ne veux pas être encore une fois indiscret, mais vous vendez quoi? De la nourriture, des chaussures? C'est juste pour le ressenti? Ou qu'est-ce que vous vendez, en fait, là où vous êtes? Alimentation. Alimentation, d'accord. C'est juste pour le ressenti. Chiffre entre 1 et 6? Le 5. Merci. Vous dites qu'il y a beaucoup de changements? Oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est juste. Moi, je vous appelle en privé souvent et je suis très contente de vous, de vos compétences, Bruno. Mais vous êtes gentil, merci beaucoup. Mais voilà, je fais ce que je peux. Hein. Je vous connais depuis très longtemps. Mais il me semble que votre voix me dit quelque chose, effectivement. Oui. Vous êtes gentil, merci. Je n'en demandais pas tant. Ça vient du fond du cœur. Mais j'en suis certain. À l'antenne. Écoutez, voilà, vous avez raison. Moi, je suis aussi un peu comme ça, si on doit faire. Et je ne vais pas rougir. Voilà, il y a les caméras, mais c'est vrai que ça me touche vraiment. Et je sais qui vous êtes, effectivement. Alors, maintenant, ça me revient. Écoutez, vous allez rester pour l'instant. Vous aimez ce que vous faites, mais c'est vrai que vous êtes dans ce qu'on appelle dans une période un peu de doute. Et puis peut-être, peut-être vous entendez bien avec cette fille, vous dites, ah mince, elle va partir. D'autres qui sont arrivés, qui sont partis. Mais il y en aura d'autres qui arriveront. Alors,
ce que je peux vous dire, vous n'irez pas jusqu'à la retraite, là, quand même. Ça, il faut quand même le dire. Alors, je ne sais pas combien d'années il vous reste, mais c'est comme si vous avez l'intention d'arrêter avant la retraite ou bien vous voulez aller jusqu'à la retraite? Non, moi j'aimerais un petit peu encore continuer, mais c'est vrai parce qu'il y a la fatigue, peut-être vous sentez ça. Alors, moi, je pense, alors, mon ressenti, hein, je vois de l'année que vous êtes, je compte juste, c'est comme si vous arrêtiez 2, 3, 4 ans avant, pas plus, donc Ah dans oui, la moi j'aimerais soixantaine. bien. Mais vous n'allez pas aller jusqu'à 64 ou 65, je ne sais plus, avec Ah tous ces non, changements. bravo, vous êtes très fort, c'est mon objectif. Voilà. Et c'est ce que, je ne sais pas si je suis fort, mais c'est ce que je ressens en tout cas. Mais Et si pas on peut, trop. pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'effectivement, je peux vous dire que quand moi je suis arrivé à 65, effectivement la fatigue s'accumule et puis on vient de plus en plus fatigué. Donc si on Oui, arrive à donc, profiter quelques années avant, bravo, c'est oui. ce qu'il faut faire, ma Et chère. donc, vous sentez, Bruno, que je peux y rester jusqu'à dans la même Écoutez, entreprise. moi je pense que oui. Moi je pense que oui, parce qu'on voit que la C'est moi qui va partir Et puis, voilà, pour la retraite. oui. Et puis, ce que je ressens aussi, c'est que vous aimez quand même ce que vous faites. C'est vrai? Oui, moi, oui. Donc voilà. Vous allez rester. Et puis, il y a d'autres personnes qui arriveront. Et puis, vous arrêterez dans quelques années. Donc, Mais au début de la soixantaine, je pense. 60, 61, 62. Ça, c'est difficile. Entre 60 et 62, vraiment, voilà. c'est ce que j'ai en tête. Donc, ça va venir de moi-même, le départ. Absolument. Absolument. En fait, je pense Bravo. que ça sera alors une sorte de retraite anticipée avec pont Oui, ou un truc comme ça. Voilà. C'est bien. ce serait que du bonheur. Et vous m'avez dit ça en privé quand je vous avais appelé, Bruno. Alors, C'était pour confirmer. alors, Bravo. vous savez que je ne m'en souviens absolument pas. Je me souviens de votre Je voix. sais. Je me souviens de votre voix, mais de ce qu'on a parlé, je suis incapable parce que j'ai tellement de monde qui m'appelle que je confonds les histoires. Alors bon, si vous le dites, je vous crois, mais je ne me souvenais pas Oui, du tout. Bon. mais pour ça, je voulais confirmer, et puis ça me fait plaisir d'entendre ça. Parce qu'on se sent en sécurité avec, quand il y a plein de changements et tout, ce que vous me redites, je me sens quand même, voilà, en Ben, sécurité. écoutez, si je peux faire ça, ben écoutez. Et En puis, tout cas, merci. une chose que j'aimerais encore vous dire par rapport à cette personne qui risque de partir d'ici la fin de l'année, que d'après ce que j'ai compris, ça c'est vous qui l'avez dit, vous la trouvez sympa, vous vous entendez bien, il ne faut pas vous inquiéter pour elle. Elle ira ailleurs, elle retombera. J'ai même ressenti une chose, je pense que même si elle part, vous resterez un peu en contact. Mhm. Vous allez peut-être vous revoir pour boire un café ou bien pour aller vous promener. Ou vous allez rester. Alors, je ne dis pas que vous allez être les meilleurs amis du monde, je n'ai pas dit ça non plus, mais vous resterez un peu en contact et qui sera assez sympathique. Elle ira ailleurs, elle trouvera un travail qui lui conviendra peut-être un petit peu mieux ou elle sera un petit peu mieux. Je la vois aussi arrêter peut-être plusieurs mois son travail, peut-être pour retrouver une santé, pour se refaire des forces. Elle a peut-être besoin de faire, malheureusement, des fois, je sais qu'on doit tous travailler. Elle a quelqu'un à côté, elle a un ami, un mari ou quelqu'un ou... Oui. Bon, tant mieux, parce qu'effectivement, si on est seul et que ça nous arrive ça, bon, après, il y a des assurances, il y a des... Voilà, mais c'est vrai que c'est comme si elle a besoin de se refaire une santé, de reprendre des forces, de consolider tout ça, puis après, ça ira mieux pour elle. Il ne faut pas vous Alors, inquiéter pour elle, elle va s'en sortir, mais elle a besoin de changement. Et j'ai puis, compris juste. voilà, et puis là, ça ira mieux. D'accord? Autre chose? Mais Bruno, si j'ose encore, si j'ose. Oui, Et moi-même pour le sentimental, si j'ose, la dernière question. oui. Et pour le sentimental, Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Par rapport à quelqu'un ou bien vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un? oui, s'il y aura quelqu'un sur mon chemin de vie. Parce que moi, je ne vais pas sur les sites, voilà. Je n'ai pas compris, vous En avez fait, dit... J'ai pas quoi? je ne vais pas sur les sites Ah, vous n'allez pas sur les sites, d'accord. Oh. que j'ai rien contre, mais voilà, je voulais voir si vous voyez quelque chose qui... D'accord. Mais vous avez personne en tête? Non. D'accord. Y aurait-il une rencontre? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. J'ai une question par rapport à un ressenti. Quand vous serez à cette fameuse retraite, qui encore pas, elle n'est pas encore là, elle va arriver dans quelques années, mais elle n'est pas encore là, est-ce que vous avez l'intention de rester ici ou de retourner dans votre pays?
On verra si l'amour arrivera, Bruno. Non, mais Non, pour l'instant, non, je reste là. oui, mais le jour où vous serez à la retraite. Non, je vais rester là, c'est déjà tout D'accord. prévu dans ma tête, c'est sûr. D'accord, vous m'avez dit le 3 ? Mais si l'amoureux il vient, on ne sait pas, Bruno. Le Oui, 3. Le 3, hein. Non, parce que je disais ça parce que je voyais aussi des possibilités. Alors peut-être vous rencontrez là quelqu'un, puis après vous partez ensemble, hein, ça c'est Mais possible. justement, peut-être l'amour arrive, et voilà. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est... Parce que moi, je vous voyais aussi quelque part là-bas dans votre pays, mais avec quelqu'un peut-être que vous aurez rencontré ici, hein, c'est possible. Alors ça me dit oui. Hein. Alors c'est vrai que vous n'avez pas eu beaucoup de chance en amour, hein, ma chère. Non. Ça se voit malheureusement. Enfin, il y a eu du bon et du moins bon, mais malgré tout, vous vous retrouvez seul et puis on voit que vous avez passé des choses pas très sympathiques, beaucoup de souffrance. Oui. Mais ça dit aussi que... Alors, des fois, encore une fois, les gens pensent qu'on dit ça pour faire plaisir, mais les cartes parlent que votre futur en amour n'est pas malheureux. Au contraire, vous allez rencontrer quelqu'un et que, si je peux me permettre, vous n'êtes pas encore dans les vieux jours, mais dans les jours qui vont suivre avant la... Moi, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un avant la retraite et que vous avez raison et que vous allez pouvoir continuer un bout de chemin avec, voilà. Ça sera pour la retraite, le petit cadeau. Non, avant. Avant. Je comprends bien, Bruno, mais ça sera le cadeau pour la retraite. Ah, ça sera pas... Oui, si vous voulez. D'accord. Oui, absolument. Alors, ça sera un joli cadeau parce que c'est ce que je vous disais avant, mon ressenti de médium me dit que la personne que vous allez rencontrer avant la retraite et que vous continuerez après la retraite, vous allez certainement... Alors, je ne dis pas que vous rentrerez définitivement chez vous dans votre pays, mais vous allez peut-être faire des voyages ou des petits voyages de temps en temps. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui va... Alors, je ne dis pas forcément qu'il est de là-bas. Ça peut être quelqu'un d'ici qui aime beaucoup votre pays. Comme ça peut être quelqu'un de là-bas, ça, c'est difficile à dire. Mais vous allez rencontrer quelqu'un parce qu'on voyait la carte du bonheur et de l'amour. Et je pourrais mettre, 9 doigts et demi à brûler, ou pas 10, mais 9 et demi, parce que je suis presque sûr que vous n'allez pas finir votre vie toute seule. Et ça, c'est important. Ben oui, c'est des bonnes choses. Mais par exemple, Bruno, là, on ne peut pas savoir quand la rencontre sera là. On pose toujours cette question qui n'est pas facile peut-être à répondre. Vous voulez dire quand ? Ça, c'est compliqué. Hein. Par exemple, sur le chemin de vie, on ne peut pas savoir quand il vient. Alors ça, c'est de la numérologie. Moi, je ne peux pas en faire là. Il faudrait... Alors, attendez, je peux quand même regarder une chose. Vous êtes du 8, du 3, vous, hein ? Non, mais la rencontre, Bruno, je ne sais pas trop ça. La rencontre que je vous dis, que vous me dites. Oui. Vous ne pouvez pas dire si elle vient avant la fin de l'année. Vous voyez, mais c'était ma question. Ça, c'est difficile. Alors, attendez, je vais calculer quelque chose. Oui, on est toujours curieux. Moi, je dirais l'année prochaine. Parce que cette année, vous êtes encore en année 9. Et là, c'est... Alors, je dis en numérologie, puisque vous avez parlé de chemin de vie, j'ai calculé en numérologie, vous êtes en année 9. L'année prochaine, vous êtes en année 1. Et c'est un recommencement d'une période de 9 ans avec des belles choses qui vont arriver. Moi, je verrais plutôt ça à partir de... déjà, alors, ça peut, disons, je ne pense pas avant février, la rencontre, mais entre février et la fin de l'année, pas janvier, entre février et puis, on va dire septembre-octobre 2024, où il y a une rencontre. Voilà. Donc, ce n'est pas très loin, mais ce n'est pas cette année, je ne pense pas. Voilà. Bon, je vous redirai. OK. D'accord. Merci beaucoup. Si on a fait... gentillesse, Bruno, puis bonne fin d'émission, puis à bientôt. À vous aussi, merci beaucoup. Merci et à bientôt. Merci, au revoir, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Voilà, alors... C'est vrai que je n'entendais pas très bien cette personne, donc c'est de la peine des fois. Ça dépend, je pense, des téléphones et des lignes. Voilà. Alors, on va se rafraîchir un petit peu, parce que... Il fait chaud, il fait froid, après il fait trop froid, après il fait trop chaud. Bon. C'est le direct, hein, c'est comme ça. On peut pas couper. Hein. Alors,
J'étais en train de vous lire, je vais recommencer, et si un appel, on me le dira, de vous lire donc la pyramide, arbre de vie, tourmaline, l'orgonite, en fait. Hein, voilà. Alors, l'orgonite, je recommence. Non. Donc, l'orgonite, oui, est faite d'un mélange de résine de fibres de verre avec des copeaux métalliques, des cristaux ou minéraux et sont ajoutés au mélange pour rendre l'énergie plus cohérente ou pour améliorer le fonctionnement de l'orgonite. Et une spirale de cuivre va potentialiser la conduction de l'orgone et de la transmutation des énergies. Les parties métalliques attirent, rassemblent et accumulent l'énergie de la vie, donc énergie subtile, énergie éthérique, force vitale, qui est tout autour de vous. Une fois absorbée dans l'orgonite, toute l'énergie de l'orgone est transformée et renvoyée avec une qualité positive qui améliore la qualité de vie. Ce processus fonctionne continuellement et est très efficace et attire toutes les énergies négatives et la transmute en énergie orgone positive. L'orgonite est utilisée pour nettoyer ou purifier. Tant pis, je finirai pas le... On me laisse pas finir. Bon, on va prendre les appels, c'est la priorité. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bon, c'est pas vous que j'ai eu tout à l'heure, non? Non. D'accord, non, ok. Non, parce que j'ai eu quelqu'un, on a été coupé. D'accord. Alors, je vous prends... Alors, je vais noter... Non, pardon, alors c'était... Parce que vous aviez le même prénom, c'est pour ça. Alors, okay. Est-ce que je change le prénom? Oui. D'accord. Alors, et puis la deuxième personne aussi, je change de prénom? Oui, s'il vous plaît. Voilà. Donc, qui est la deuxième personne par rapport à vous? C'est une collègue. Une collègue, d'accord. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Alors, voilà, c'est déjà pour ma collègue, là. Oui. Elle a un examen à passer demain. Oui. Elle aimerait savoir si elle le réussit. Donc, c'est un examen pratique. C'est un examen... Pardon? Pratique. Pratique, ok. Oui, pratique. Elle est dans les soins. Hein. Ah d'accord, ok. Ah, c'est pas un examen de conduite ou comme ça, non? Non. un examen de pratique pour les soins à la personne. Quoi. Pour les soins. Ah ok, d'accord. Elle a dû faire comme une formation, quelque chose comme ça, en fait? Oui, elle est en formation, oui. D'accord. Oui, parce que j'ai vu la date de naissance, c'est pas un apprentissage, je pense pas, quand même. Non. Elle a fait une sorte... Alors, juste pour que je comprenne, elle a fait une sorte de changement de métier ou bien une progression dans le métier? Elle est en train de se réorienter. Elle se réoriente, d'accord, une réorientation. Très bien. Alors, j'ai le prénom, donc c'est la personne qui commence par E, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Très bien. Alors, donnez-moi... Alors, je vais l'appeler Elisabeth. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Le 5, merci. Elle est un peu nerveuse. Oui. oui. Bon, tout examen, c'est toujours... Oui. Voilà. Ouais, elle est anxieuse de ça, quoi. Mais vous qui la connaissez, vous pensez qu'elle est prête? Moi, en tout cas, je la sens bien, quoi. Puis là, c'est la pratique. D'après comme elle m'explique, elle aime ça. Hein. Elle se sent à l'aise, en tout cas, quand elle me parle. Alors, disons que, parce que les cas, ce qu'elle parle, c'est que ce qui pourrait la trahir, c'est la nervosité. C'est quand on fait un examen, je pense qu'il y aura des gens qui seront là en train de regarder. Oui, voilà. Ça, c'est plus ça. Hein. Ouais. Parce que les soins, bon, elle aime bien faire ça. Elle se sent bien là-dedans. Mais elle m'a dit encore ce soir, c'est plus la personne. Parce qu'elle me dit, elle a tellement un visage fermé.
elle m'impressionne, quoi. Ouais. C'est un petit. Alors, je dirais que c'est effectivement, les cartes disent ça devrait aller, mais effectivement, il y a des. On pourrait paniquer ou tout d'un coup. Je sais pas, prendre le mauvais instrument ou la mauvaise compresse, j'en sais rien, parce que, à cause, elle sait, effectivement, vous l'avez dit, mais des fois, la panique ou le stress fait qu'au lieu de prendre sur cette pile-là, on prend sur la pile d'à côté, puis on va vous dire, ah, mais vous êtes trompé, donc il faut qu'elle fasse attention. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas. Puis commencer à prendre des trucs calmants, c'est pas la peine, parce que la moitié endormie, ça va pas aller. Non, c'est pas ce que je ressens. Mais je pense que ça devrait aller, mais ça va pas être facile. Hein. Donc elle va transpirer. Ça dure longtemps? Non, justement, parce qu'elle a souci à cause de ça, parce qu'il donne 20 minutes. Hein. 20 minutes, d'accord. Donc en fait, cet examen consiste peut-être à faire un soin ou donner un soin à quelqu'un, je pense. Oui. Elle doit donner un soin à une personne, elle doit tirer au sort le soin qu'elle doit faire, quoi. D'accord, ok. Ah, mais c'est sur des vrais malades ou c'est des mannequins Non, je pense que c'est sur des vraies personnes. Des vraies personnes, d'accord, ok. Écoutez, moi je pense que ça devrait aller. Ce qui est embêtant, c'est cette nervosité. Alors, encore une fois, des fois, vous savez, c'est comme il y a des gens qui savent tout, ils ont tout dans la tête, mais une fois qu'ils sont dans la salle d'examen avec les gens qui surveillent, puis ils ont la panique, ils ont ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche, ils ne savent plus. Tout d'un coup, tout part, on ne sait plus. Et je n'ai pas dit qu'elle était à ce point-là, mais c'est vrai que c'est un petit peu la peur et la panique pourraient la perturber dans cet examen, qui, j'espère, à mon avis, devrait passer, mais un peu juste. Hein. Donc voilà. Donc j'espère qu'elle ne tire pas un trop mauvais sujet de soin, mais ça devrait aller. Voilà. Autre chose, peut-être? Et puis, oui, parce que, après, elle a ses examens finaux le 12-13. Ça sera la même chose, alors, ou bien? Le 12-13, alors ça, c'est quoi? Des examens aussi pratiques? Ça, c'est les examens finaux. Oui, c'est... je ne sais pas exactement ce que ça... Si c'est sur l'ensemble, si c'est les soins plus la théorie. Ou... Voilà. C'est le 12-13 quoi? Septembre? Oui. D'accord. Oui. Donc ça serait, pour vous, vous pensez un mélange entre théorie et pratique? Bon, je ne me rappelle pas si elle m'a dit si ça regroupe les deux. D'accord. Je ne sais plus. Ouais, il faudrait que je redemande. Alors écoutez, je vais essayer comme ça. Donc j'ai son prénom, le 12-13. Juste la ville, c'est dans quelle ville qu'elle fait cet examen-là? Pas besoin du nom de l'hôpital ou du centre, juste la ville. Sierre, merci. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Merci, 2, 3, 4. Parce que j'ai quand même une demi-question, parce que comme c'était un peu tendu, si elle venait à cause de la nervosité ou des choses comme ça à le rater, est-ce qu'elle peut le refaire? Si demain elle rate la pratique, elle peut la repasser le 19. D'accord. Et puisqu'elle va faire le 12-13? Alors, le 12-13, je ne sais pas. Le 12-13, je pense que ça reste. Je ne sais pas vous dire. Ouais. Écoutez, il semblerait la carte principale dit oui, mais effectivement, il y a quand même toujours ces embûches, cette peur, la nervosité. Moi, je ne sais pas. Des fois, il faut. Parce que vous la sentez qu'elle est très, très tendue, très nerveuse quand même. Parce qu'elle cache pas mal, parce qu'elle sourit tout le temps. Mais intérieurement. Intérieur, ça doit être. Oui, je pense qu'elle est tendue quand même. Parce que comme elle m'a dit ce soir, c'est plus la personne qu'elle a. Alors, je vous dis comme ça, je ne devrais pas le dire, mais parce que ce n'est pas vraiment un médicament, mais qu'elle prenne du Rescue. Vous connaissez le Rescue? Ah oui. Je lui ai déjà
dit pour la fois passée. Exactement. Le rescue, Oui. c'est en bonbons, c'est en gouttes, c'est à base d'herbes, Oui. c'est des plantes. Oui. Mais des fois, les gens qui doivent passer un examen de conduite, comme ça n'endort pas, puis ça relaxe un petit peu, et Voilà. ça pourrait l'aider. Vous avez raison, si vous lui avez conseillé ça, c'est ce que... Alors, je suis ni médecin ni herboriste, mais c'est ce que Oui, oui. c'est ce que j'ai ressenti de vous dire, et ça devrait la détendre un petit peu. Et ce problème-là sera moindre si elle arrive à se détendre. Et puis, même s'il y a cette Oui. personne sérieuse qui la regarde, ben, elle sera moins tendue. Moi, Moins je pense que c'est une tendue. bonne chose, effectivement. Voilà. Oui. OK. Autre chose Alors, encore? On a encore le droit à une dernière question. écoutez, alors, pour moi, les énergies, D'accord. Vous avez quelque chose qui ne va pas, ou ou des bon, douleurs, ou quelque part? oui, c'est beaucoup le côté droit, les jambes. Ouais, c'est des douleurs dans les musculaires, je pense. D'accord. Parce que c'est surtout, ouais, Dans les jambes, jambes tout ça? droites. Et puis j'ai aussi souvent plexus solaire, là, D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. le 5 toujours. Oui. Vous travaillez? Oui, oui, Vous travaillez au même endroit que cette collègue? En fait, bah oui. oui. C'est une Oui, oui. question bête, voilà. J'ai pas réfléchi tout de suite. C'est Mais pas oui, c'est le collègue, mais oui, c'est logique. C'est la fin de l'émission, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Mais vous êtes de quelle année, vous? 59. Donc vous êtes bientôt à la retraite. Oui, oui, un mois. Vous allez pouvoir reposer vos jambes et tout ça. Oui, Écoutez, oui, c'est ce que je vois dans le jeu, un peu de fatigue, voilà, même beaucoup, voilà, donc c'est vrai que... Mais rien de grave, il y a la carte de la pyramide, la protéine, oui, il n'y a rien de grave, hein, mais des fois, voilà, même quand il n'y a rien de grave, les petites douleurs articulaires, etc., qu'on commence tous oui, et qu'on a, c'est effectivement embêtant. Et puis, voilà. voilà, ça dit... Alors, il y a alors, peut-être que vous avez déjà l'intention, ça dit, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui devait beaucoup bouger. Au moment, le jour où vous êtes à la retraite, il faut continuer à rester active, Oui. en fait. Oui, oui. D'une autre façon, peut-être en allant marcher ou en allant, je ne sais pas faire quoi. Mais voilà, donc c'est important pour justement, parce qu'il y a la carte du mouvement, c'est la carte de tout ce qui est justement musculaire, les os, tout ça. Donc de bien rester, de faire travailler tout ça. Vous allez faire de la marche ou des choses comme ça, des fois? Oui, un petit peu. Je fais un petit peu de sport à côté. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc ça, c'est ce que me dit le jeu, c'est de bien rester justement pour entretenir tout ça. Mais après, les cartes, alors, comme on a dit, on a tous des petits bobos, mais les cartes ne me parlent pas de choses graves ou de quoi que ce soit pour l'instant, en tout Voilà. cas. D'accord? D'accord. Ok. OK. Alors, je vous remercie. Avez-vous besoin d'un secret avant qu'on se quitte, puisque vous avez des douleurs, des choses comme ça? Ah ben, si vous voulez, oui. Oui, oui. On a Si juste vous- on a le temps, on a le temps de le faire. Alors, ok. vous connaissez comment ça va avec le petit papier? Oui, mais bon, je suis pas devant l'écran, hein, mais je l'imagine. Alors, vous imaginez absolument le petit papier, vous fermez les yeux, vous vous voyez vous-même comme si vous regardez dans un miroir, et puis vous pensez au petit carré blanc, vous me dites quand vous êtes prête, quand vous avez réussi à visualiser ça, et je commencerai. Oui. Alors, j'y vais, et je vous dirai quand c'est fini. Alors, voilà, c'est tout bon, ma chère. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci d'être passé, tout de bon. Et Merci. à la prochaine. Merci infiniment. Oui.
Au revoir Bruno. Au revoir, madame. Au revoir, merci. Voilà, les appels, c'est terminé pour ce soir. Je vois l'heure, 21h. J'ai une mauvaise vue, mais j'ai une montre très grande que vous ne voyez pas, mais que je vois devant moi, 21h53 et 38, 39, 40, 41. Oh, ça bouge tout le temps, 42, 43. Ça ne s'arrête pas. Bon, j'arrête. Ça bouge tout le temps. Le temps file, hein, c'est fou. Hein. Alors voilà, vous voyez, on n'a pas vu passer en si bonne compagnie que nous étions tous ensemble. Donc, je n'ai pas vu le temps passer. Donc, on est déjà pratiquement à la fin de notre émission. Donc, j'aimerais remercier toute l'équipe qui est à l'arrière et bien sûr vous dire que je reviens jeudi et dimanche. Je serai là jeudi et dimanche cette semaine. Si vous n'avez pas pu passer ce soir, que voilà, vous dites, ah, mais tout de suite, j'aurais dû appeler. Ben, vous pouvez toujours appeler jeudi ou dimanche. Donc, voilà. Donc, pas demain, ni vendredi, ni samedi. Donc, jeudi et dimanche, je serai présent demain. Je ne sais pas qui c'est. Je crois que c'est Cristal, mais je ne suis pas sûr qui sera là demain. Voilà. En tout cas, moi, j'ai été vraiment ravi. Comme toujours, quand on est en si bonne compagnie, eh ben, on n'a pas envie de se quitter, on va rester là toute la nuit. Non. On devrait faire une fois le marathon de la voyance, 24 heures, ça serait génial. Donc, puis on se remplace, hein, parce que 24 heures, une seule personne, on fait des tournus de 2 heures chacun. Et on fait les 24 heures de la médiumnité de la voyance, nuit et jour. Mais il faudrait faire ça week-end, bien sûr. Hein. Voilà, lundi du jeûne, par exemple, comme ça, le lendemain. Ou le dimanche soir pour le lendemain pouvoir se reposer. Ça, tiens, c'est une belle idée. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, c'était super sympa. Comme d'habitude, eh ben, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, je me suis perdu, c'est pas grave. Comme d'habitude, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Donc, je vous retrouve jeudi. Inscrivez-vous déjà, si justement on n'avait pas pu passer. Voilà, c'est ça que je voulais dire, ça m'est revenu. Si vous voulez vous inscrire déjà des questions, pour poser des questions pour jeudi, vous pouvez déjà envoyer vos SMS aujourd'hui, demain, jeudi dans la journée. Vous pouvez déjà envoyer votre SMS TVM3 au 700 pour déjà être sûr peut-être être tiré au sort pour jeudi soir ou dimanche soir. Comme ça, vous prenez les devants et vous êtes peut-être sûr de participer en tout cas au concours pour la prochaine fois. Alors, je ne sais pas du tout où on en est dans le temps. On ne me dit plus rien. Mais ça va venir. Ah, ben voilà. Très bien, merci. Alors, comme ça, je sais où j'en suis. Donc, oui, parce que autrement, on ne sait pas quand se finit l'émission. Donc, on a des timings précis. Bon, je n'ai rien à cacher. Donc, voilà. Donc, en tout cas, voilà. Cette fois, je vais pouvoir vous dire merci infiniment à vous tous, vous toutes qui êtes là. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer une excellente nuit, une belle fin de semaine, une belle fin d'été, puisque, allez, on a encore des beaux jours devant nous. Je vous souhaite aussi de faire de beaux rêves. Pensez aussi à dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, c'est sûr, et qui vous le redisent aussi, il ne faut pas que ce soit dans un sens, et que tout se passe bien pour vous. Belle nuit, faites encore une fois de beaux rêves, à bientôt, à jeudi, au revoir.